Dalabasuta labayante pray the mouse. Lori seto shaba kutamasi katashi baba 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 luja. Yon se pray the lori the mouse qui se prie à nonche. Reke makusa kotashi baba baba yatala bros. Atala pray the Lord. Glory to the Lord the glory the mouse. Prie eight suje non saya pray ama. Maku satrea shetra sotomoroshi après the Lord. Rabababa souterine non shagia masoto praise. Ranakata toria masote brosha. Bring the glory the payon se shades of bread the Lord. Paikens of bread the Lord. Sai vitse shaite glow. Retikati katikatu shakatia katata yesteri the mouse. Repa pa zita kapayata la praise. Glow sushet setsenons. Bria mama susha la basuta. Reka kata zite kata moko toko boko sikata kabasheke bakoto bosikata yadala brace. Etilin c'était les chi de brace. Paramama suta. Regedegebo sikata bayata la brace. Lo witsu de shaitse bre de loria. Maro satre mare chakli kakom sa bre de lori de mount se shaitse bre. Bounce gite lo shibaba koto. Ratamakuta basukata bayata la brace. Renush kete braid. The Loria mounts the braid the Lord shot. By cons a braid the lauriers. My once shades the Brea mounts. Till leads satori the glory the mounts. Masusu fights it sushets and nos. Blocoria sotrai shekapura soja. Mekatora sopri et satera mera sheklos. Vetselet leshat sapri atsuje nons. Beri the lorias kitelo shaiken sopre. Mama makuple raso. Redeglia maglia masota la pre de los. Telikosh cabra soto preamaro siblia machense lo. Matu fare soto shika pare sotroya beri the mouse. Oh yons to velelesh. Shaka baba baba de sakalaba shadala bre. Malaku sukubu shika basika badesa kabado shakabadia makoto bosika bayata la badesa. Neki praise ataloria. Plan de shakadosa. Plan de kito praise. Mounts of Freya. Mounts of Freya. Rekete kata mokoto sikata shekete sita koto. Yonse braid mounts loria. Mo yonse velele shababa kopobo sita. Meliko raya sujeba eya aya eya aya eya Alléluia. Père, je prie que ta grâce déborde en ce jour. Que ceux qui écouteront ce message soient édifiés. Que quelque chose de surnaturel se produise en eux. Je bénis ton nom parce que tu m'as donné la parole afin de pouvoir les visiter et les toucher. Je bénis ton nom parce que tu m'as rendu aussi brûlant que le feu du ciel afin que je puisse édifier les hommes. Merci car tu m'as donné des connaissances. Merci car tu m'as donné ton esprit afin que mes paroles soient alimentées de puissance. Je parle à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander, même penser ou imaginer, par la puissance qui agit. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer les bonnes choses par la grâce de celui qui nous a mis au monde? Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi très bien. Vous savez, l'une des choses qui me bâtissent aujourd'hui, c'est ma foi. Yes, papa. Comme on t'a dit. J'ai appris à croire en Dieu. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que j'ai appris à croire en Dieu et comment est-ce que j'ai réussi à croire en Dieu. Vous savez, par exemple, ça c'est un témoignage, l'un des nombreux témoignages que Dieu m'a permis de pouvoir expérimenter avec lui. Avance, papa. J'ai expliqué ça tout à l'heure à mes fils. Je partais pour semer des vêtements à des hommes de Dieu comme... Avance, papa.
Et d'un coup, j'avais pas assez de transport, mais j'avais la foi. Yes, papa. Vous savez, Avance, papa. j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas assez de transport, Yes. rassure-toi d'avoir assez de foi. Ah. Si tu n'as pas assez d'argent, oui, il n'y a pas de souci, mais aie assez de foi. Yes. Tu n'as pas assez d'amis, on s'en fout. Yes. Aie assez de foi. Yes, papa. Tu n'as pas assez de connaissances, aie assez de Foi. Tu n'as pas assez étudié, aie assez de foi. Tu n'as pas assez d'amis sur qui tu peux compter dans les moments difficiles, on s'en fout, mais aie assez de Foi. Le plus important, c'est que tu as assez de foi. Yes. Avance, papa. J'avais assez de foi. Yes, papa. J'arrive là, le transport ne suffisait même pas. Mon transport allait, surtout que l'apprenti, j'avais le transport juste, voilà. Je me souviens maintenant complètement. Wow. J'avais le transport juste. Wow. Mais apprenti a volé mon argent. Eh. Il a Oh, pris mes c'est 100 bien. francs. Wow. Et le véhicule aussi que j'ai emprunté pour descendre au carrefour précisément de l'homme de Dieu, il avait pris mes 50. Eh. Wow. Le transport était 250, Yes. mais lui il avait pris 300. Yes. Donc j'avais même pas assez sur moi. Je crois qu'il me restait 150, quelque chose comme ça. 150 ou 150 je pense bien. Ça ne me suffisait pas pour venir jusqu'à la maison à Benjamin ici. Avance, papa. Avance, papa. Avance, papa. Si je vous dis que je me suis inquiété, je mens devant Dieu. Yeah. Oh. Ah. La foi. Choqué. Avance, Dieu n'est pas papa. un Choqué. enfant. Yes. Dieu nous aime plus qu'on ne l'aime lui-même. Yes, papa. Avance, Vérité. papa. Et souvent c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu qu'on se permet de douter de lui. Vérité, Yes, papa. papa. Voici. Avance, papa. J'arrive au carrefour là, je croise mon grand-père un coup. Yes. Et mon grand-père vient me demander, ah mais Shalom, tu fais quoi là? On dit quoi? C'est comment? Je dis, ah pépé ça va, voilà. Je suis venu pour déposer mes vêtements chez le couturier. Je voulais pas lui dire que je partais s'aimer tout ça. Il dit, ah bon? Je dis oui. Il dit, ah d'accord, c'est bien. Avance, papa. Il n'habite pas là-bas, hein. Yeah. Wow. Il habite à Faya ici, c'est-à-dire juste à côté de Benjamin. Wow. Moi j'étais jusqu'aux 2 plateaux Vallon. Wow. Je le croise là-bas comme ça. Je descends de mon véhicule, il était à la station. Il avait garé à la station. Wow. Wow. Je vois là-bas, je le vois, je dis, Pépé, on dit quoi, comment ça va? Je finis ça, je glisse. Il m'appelle, il me donne 10 000. Choquant. Yeah. Choquant. Quelqu'un qui avait pas trop soin. J'ai dit, un coup j'ai eu faim, mec. Ah. J'ai eu envie de bouffer mon argent. J'ai dit, non, mais c'est un taxi, c'est une pause, mais c'est pas Yes. bête. Forcément. J'ai pris Baka quand même. Forcément. Moi, ce temps il était à VAR. Ah. Avance, papa. Avance. Comment on dit? C'est pour vous dire que même quand tu n'as pas de ressources, tu as Jésus. Yes. Vous ne connaissez pas Jésus. Il est l'homme des mille et une ressources. Jésus n'est jamais limité. Yes, papa. Je passais l'examen de BPC, j'ai pas entendu mon nom. J'ai dit, Seigneur, c'est pas ce qu'on s'est dit. Comment ça? Partout, les gens me demandaient, j'ai dit, j'ai eu. Ah. Je partais prendre ma colonne pour venir prendre mes résultats. J'ai dit, j'ai eu. On me demande, j'ai dit, j'ai eu. On dit, tu as eu et puis tu es triste. On s'est dit, ce pays n'a pas eu les points que je voulais. Ah. Et effectivement, j'ai eu. Ah. C'est fort. Et j'ai pas eu les points que je voulais. C'est fort. Et. En d'autres termes, j'étais en train de prophétiser quelque chose. En fait, je ne pouvais pas me permettre de douter. Yes. Ah. C'est fort. Mais même encore quand on parle du doute, vous savez comment est-ce que le fils d'Abraham s'appelle? Yes, papa. Avance, papa. Comment il s'appelle? Yes, papa. Il s'appelle? Isaac. Il s'appelle comment? Isaac. Est-ce que vous savez ce que Isaac signifie? Non, Non, papa. papa. Ma question, Dis-nous, papa. qui est Isaac? Le fils de la promesse. Yes. C'était le fils de la promesse, le fils de celui qu'on appelle le père de la foi. Yes. Ça veut dire quand on dit lui, il s'appelle le père de la foi, ses enfants doivent avoir des noms prophétiques aussi. Wow. Ils sont quand même les fils du père de la foi. Yes. Pourtant, Isaac, son nom signifie il rit. Ah. Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit ça? Yes, Parce que papa. quand Dieu lui a dit dans Genèse 17, je te donnerai un fils à Avance, 99 ans, Yes. tu auras un fils l'année prochaine. Donc quand tu auras 100 ans, tu auras un fils. Yes. Abraham a ri, s'est moqué de Dieu. Vérité. Ça veut Vérité. dire qu'il a douté. Avance, Mais papa. Dieu lui dit, donne le nom de ton doute là à ton fils pour te prouver que malgré que tu doutes de moi, je ferai quand même ce que je t'ai dit. Yes. Wow. En d'autres termes, Yes. Abraham avait un fils qui s'appelait Ilri. Ah. Qu'est-ce que c'est? À Avance, chaque papa. fois qu'il voyait ce fils, il se Yes. rappelait qu'il avait douté. Yes. Wow. Mais que Dieu l'a quand même exaucé. Exaucé. La Ah. fidélité de Dieu surpasse ton doute, Yeah. surpasse tes efforts, surpasse Yes. tes actions. La Ah. fidélité de Dieu n'a d'égal que lui-même. Yes. Avance, papa. Avance, Dieu papa. ne fait pas quand toi tu fais bien, il fait quand il t'a dit qu'il va faire. RT, C'est pourquoi papa. laisse-moi te dire que Avance, papa. si tu es en alliance avec Dieu, n'attends pas forcément ce que, oh non, comme je ne suis pas parfait, donc non, c'est pas ça la foi. Vérité, papa. Avance, papa.
Tu ne crois pas en toi, tu crois en Jésus. Yes. Yes, papa. Yes. Et si vraiment tu crois en Jésus-Christ, ne crois pas en ce que toi tu es capable de faire, Yes. mais crois en ce que lui, Dieu, est capable de faire par toi. Yes. Calmez-vous, j'explique. Choque-nous, papa. Ne crois pas en ce que toi tu es capable de faire, mais crois plutôt en ce que lui, Dieu, est capable de faire par toi. Yes. Mais peut-être que vous ne comprenez pas. Ah, non, papa. vous ne comprenez pas, je vous On explique. est Il y a un âne qui a prophétisé dans la Bible. Yes. Ah. Un animal. La Bible dit, Balaam partait quelque part, l'ange Yes, de Dieu yes. était devant. Dieu ouvre les yeux de l'âne, l'âne voit l'ange. Yes. Wow. Pendant que toi tu te bats, oh non, moi il ne voit pas moi. L'âne a vu l'ange de Dieu. Wow. Si Dieu peut permettre à un âne qui ne jeûne pas, qui ne prie pas, qui ne se consacre pas, qui n'a pas onction, de voir, et puis toi tu te bats pour venir voir ici parce que tu crois que c'est par tes efforts que tu pourras voir. Écoutez-moi très bien. Cette ânesse-là, l'ânesse de Balaam n'a pas vu parce qu'elle était consacrée, elle a vu parce que Dieu l'a décidé. Yes. Papa, dis tout, papa. Vérité. Avance. Est-ce que vous me comprenez? Yes. Et cette ânesse, la Bible dit non seulement elle a vu, donc elle a eu une vision, mais en plus, lorsque Balaam la chicotait, la Bible dit que l'Éternel l'a rendu capable de parler. Elle a dit à son maître, depuis que je suis avec toi, est-ce que je t'ai déjà fait ça? Non, si tu vois que tu me demandes d'avancer puis je refuse, c'est parce que l'ange veut te tuer. Et elle a commencé à lui dire, pendant que tu me frappes, je suis en train de voir un ange qui est devant. C'est cet ange-là qui veut te tuer, il est venu pour te tuer, c'est pourquoi moi depuis, je te coinçais contre le mur pour essayer de l'éviter. Wow, c'est fort. Avance, papa. L'ânesse de Balaam a commencé à prophétiser. Wow. Si l'ânesse d'un prophète peut prophétiser et le fils de Dieu, ça c'est ma question, et le fils de Dieu, si une ânesse peut prophétiser et le fils de Dieu, si un bâton peut se changer en serpent, Yes. et toi ta vie, tu es sûr que Dieu ne peut pas la transformer? Yes. Il a transformé un bois en serpent. La Bible dit, il a juste jeté son bâton, c'est devenu serpent. Et puis c'est toi ta vie, Dieu peut pas venir. Toi-même tu n'as même pas jeté, tu lui as donné. Seigneur, je te donne ma vie. Il prend ta vie et puis il n'est pas capable de la transformer. Pourquoi tu es obligé de penser que Dieu vaut rien? Question, papa. Et souvent tu penses que Dieu est fort, hein, mais qu'il est fort, mais il ne veut pas te transformer. Yes. C'est pourquoi tu es obligé de prier pour une chose qu'il t'a déjà donnée avant la fondation du monde. Papa. C'est fort. Avance, papa. Avant que Dieu ne crée Adam et Ève ont prié pour qu'ils soient aussi intelligents comme ils étaient. Non, papa. Ils ont prié pour être aussi beaux. Non. Ils ont prié pour être comme ils étaient. Non, papa. Mais Adam il a nommé tous les animaux de la terre sans se tromper une seule fois. Yes, papa. Quelle intelligence. Wow. Il en est ça où? C'est trop fort. Dieu. C'est de Dieu. Mais toi tu étudies non, oh, c'est trop dur, c'est physique. Seigneur, merci parce que tu m'as donné l'intelligence pour comprendre les maths et les physiques. Toute la gloire te révèle. Amen. J'adore. Amen. Et comme moi dans ma tête, j'ai toujours cru qu'il n'y a pas une seule matière, il n'y a pas une seule question, il n'y a pas un seul exercice, il n'y a pas une seule discipline qui pourra moi me fermer la bouche. Comme j'ai cru ça, j'ai vécu ça. Yes. Yes, papa. Pas une seule fois. papa. Je Dis tout, je papa. ne me dis tout, souviens papa. pas d'un jour où je me suis arrêté devant une leçon et puis j'ai dit, ça là je comprends pas. Hein. Wow. Ça n'existe Wow. Non. C'est pour ça que je n'aimais pas étudier parce que je comprenais facilement les leçons. Wow. Si ça m'est trop arrivé, ce que je suis en train de dire, si ça m'est trop arrivé, c'est que peut-être c'est 3 fois. Wow. Depuis que je me suis converti, Wow. depuis ma classe de 4e, si c'est trop, je dis c'est 3 ou 4 fois peut-être maximum, de 4e jusqu'à l'université. Avance, Wow. papa. Avance, papa. Un homme qui a la foi. Yes. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. J'ai juste cru en ce que vous ne voulez pas croire. Que le Saint-Esprit en vous est le sommet de toute intelligence. Il peut vous donner de comprendre tout. Est-ce que vous avez la foi? La foi. Yes, papa. Avance, la Ok. foi. Écoutez-moi très bien. Yes, papa. Vous savez, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans un évangile où Jésus-Christ est devenu un gars qui nous aime, mais qui est très dur, Yes, papa. qui est sévère, RT, papa. Vérité. qui est à la limite un peu méchant. Papa. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Avance, papa. Un Dieu qui dit, tant que tu n'as pas prié au moins 50 fois, 100 fois jusqu'à pleurer, ne t'exauce pas. Wow. Il est méchant. Wow. Yes, C'est pas ce papa. que Jésus dit. Yes. C'est pas ce qu'il a dit.
Il n'a pas dit que tant que tu ne pries pas beaucoup, tu ne pleures pas, tu ne jeûnes pas pour faire souffrir ton corps, lui t'exauce pas. C'est pas ce que Jésus a dit. Yes, papa. Donc il est méchant alors. Non, papa, il faut se faire. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne, je les exaucerai. Wow. Avance, papa. Dans la nouvelle alliance, nous sommes déjà exaucés en Jésus. Yes. Mais nous-mêmes, on se force à vivre sous la loi. Oh, Wow. c'est dommage. Avance, papa. Si je ne suis pas béni, c'est parce que c'est. Non, s'il avait fait telle chose, s'il avait dit telle chose, s'il était comme ci, si j'étais pas comme ça, c'est sûrement pour ça que telle chose, les blocages, les liens de famille, les ceci, les cela, ou bien ma bénédiction est bloquée, il faut que je puisse jeûner pour que Dieu me bénisse. Jamais. Wow. Tu peux jeûner pour débloquer, mais tu ne peux pas jeûner pour obtenir. Yes. Jamais. Wow. Tu as déjà obtenu tout en Jésus. Ah. Si peut-être c'est bloqué, que le diable a bloqué, tu peux faire comme Daniel, jeûner. Ah, c'est fort, papa. Mais je ne peux pas venir accepter que toi tu t'arrêtes avec tes narines pour venir me dire non, voilà, pour que Dieu me bénisse, je dois jeûner. Tu n'as rien à faire pour recevoir l'amour de Dieu, sinon Yes, c'est papa. pas l'amour de Dieu. Yes. Si, si. Vérité. La Bible dit car Dieu a tant aimé l'église qu'il a donné son fils unique. Non, papa. On dit car Dieu a tant aimé. Le monde. Qui est le monde? C'est pas les pécheurs, Yes. c'est pas tous ceux qui sont mauvais, Si, si. qui ne croient même pas en lui, qui ne l'aiment pas. Ah, On dit papa. lui il les a tellement aimés qu'il s'est sacrifié pour ceux qui ne l'aiment pas. Oui, papa. Maintenant toi tu l'aimes aujourd'hui et puis il va venir te laisser en plan. Ah, Jamais. non, papa. Peut-être que vous n'êtes pas au Avance, courant. papa. Mais Dieu aime plus les chrétiens que les païens. Si, si. Je vous dis ça aujourd'hui. Wow. Dieu aime plus les chrétiens que les païens. Pourquoi? Avance, Parce papa. qu'il aime ceux qu'il a mis en son fils, ceux qu'il a sauvés, ceux qu'il a rachetés, plus que ceux qui sont encore sous le pouvoir du diable. Vérité, Mais papa. il les aime aussi. Regardez ce que Dieu dit dans Jérémie. Avance, Il dit je t'aime d'un amour éternel. Yes. Ah. Est-ce que vous... J'ai C'est mal au fort. cœur. Attendez, calmez-vous un peu. Calmez-vous. Wow. Attention, on va monter un coup. Amen ou pas amen? Amen. Vous savez ce qui est en train de se passer? Je vous explique rapidement. Amen. L'homme aujourd'hui est dans un système où on n'a plus la foi en Dieu. Oui, papa. Et on justifie ça par la parole. On se donne des raisons de ne plus croire en Dieu. Aujourd'hui, question simple. Si tout de suite vous voyez quelqu'un qui sort avec un pistolet et vous menace, parmi vous ici, qui va venir dire baisse ton pistolet au nom de Jésus? Personne. Ah, papa, ils vont tous Personne, fuir. papa. Qui va venir dire tu ne me feras rien, tu ne me feras aucun mal? Personne, papa. Qui va venir dire je n'ai pas peur de toi? Ah, Parce que papa, ils vont Jésus a dit ne crains point. Donc je ne crains pas ce que tu es en train de me faire ici. Qui va oser tenir tête à un bandit sous Wow. prétexte que non, oh la foi. Excuse-moi. Sous prétexte que la foi, tu es sûr? Je suis désolé. Wow. La plupart, vous n'allez pas oser. Nous n'allons pas Papa, ils oser. vont fuir, ils vont fuir. Yes, papa. Et vous savez quoi? Vérité. Les temps sont arrivés. Yes. Nous Ah, allons bon, entrer dans papa. les choses les plus lourdes. Wow, dis tout, papa. Maintenant, je vais vous expliquer. Avance, Je veux que vous puissiez croire en quelque chose. Yes. Yes, papa. Est-ce que vous devez... ou non, attendez, calmez-vous. Je vais reformuler ça. Est-ce que vous savez que vous êtes obligé de croire en l'amour de Dieu pour vous? Yes, papa. Yes, papa. Yes, papa. On dit Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croie. Tant que tu ne crois pas, tu n'auras pas accès à son amour. Et c'est pourquoi plusieurs personnes sont en paix. Parce qu'ils ne croient pas que Dieu les aime. Ouais. Regarde ce que tu es prêt à faire pour tes amis. Regarde ce que tu es prêt à faire souvent pour ta propre famille. Regarde ce que tu es prêt à faire pour ton téléphone. Quand ton téléphone se casse, regarde comment ton cœur saigne. Yes, Pleure même, papa. papa. Papa, Tu veux te tuer même. Regarde souvent ce que tu es prêt à faire pour ton copain, pour ta copine. Et Yes, papa. Hein, Alex, lui comme ça, voilà. yes, Ah. Alex. Alex, Ah, qui yes, es-tu? papa. Qui es-tu? Regardez tout ce que vous êtes prêt à faire pour les choses éphémères. Vous pensez que Dieu n'est pas prêt à faire plus de choses que ça? Wow. J'ai écouté un homme de Dieu, il dit il s'était mis à prier pour le réveil. Il a tellement, parce que souvent nous aussi quand on prie pour le réveil, on prie comme des idiots. Je ferme la parenthèse. Il a commencé à prier pour le réveil, juste quand et puis il a sorti une phrase. Et puis un coup il a dit, comment je peux dire ça? Wow. Il priait, puis il a dit, Seigneur, si tu les aimais comme je les aime, Yes. je suis sûr que tu allais faire plus que ce que je t'ai demandé même. Wow. Seigneur, je les aime tellement. J'ai tellement compassion de Seigneur. Je les aime tellement. Je t'en supplie, Seigneur, dépose ton esprit sur eux. Si tu les aimais comme je les aimais, Seigneur Jésus, tu allais vouloir les sauver à tout prix. Et puis après, il a dit, attends, je viens de dire quelle bêtise comme ça. Je dis à Dieu, Seigneur, si toi, Dieu, tu les aimes comme moi, toi, tu es qui?
Toi, tu aimes les gens comme et puis tu dis à Dieu, si Dieu prenait exemple sur toi. Qui es-tu? Comment c'est? Qui es-tu? Comment c'est? C'est On n'est bizarre. même pas conscient que Dieu rêve de nous aider. Ah. Yeah. Chrétien, change ta mentalité. Dieu rêve de t'aider. Il rêve que tu puisses être la femme la plus riche du monde. Yes. 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 Avec son esprit. C'est lui-même qui a rendu Salomon aussi riche. Salomon Yes. lui a même pas demandé ça. Yes. Yes, Il papa. a dit, puisque tu m'as pas demandé ça, je te donne. Yes. Il a dit, puisque tu m'as pas demandé, non seulement je te donnerai l'argent, en plus de ça, la mort de tes ennemis, en plus de ça, la sécurité, la sagesse comme aucun homme. Il n'a même pas demandé tout ça. Il a juste dit, donne-moi assez de sagesse et d'intelligence pour m'occuper de ton peuple. Yes. Dieu dit, comme tu m'as demandé ça, je te donnerai 1000 fois plus que tout ce que tu viens de me demander. Wow, Et vous avez peur de demander des choses à Dieu. C'est fort. Salomon était juste le fils de l'alliance de David. Salomon était juste le fils de David. Yes, papa. Alléluia. Amen. Mais si Dieu a été capable de l'exaucer 1000 fois plus que ce qu'il a demandé, et toi qui es fils de Jésus, Question. et toi qui es co-héritier, Salomon avait l'héritage d'alliance de David son père. David avait une alliance avec Dieu. Yes, Mais Jésus a une alliance plus excellente avec Dieu. Yes, papa. Wow. L'alliance que Jésus-Christ a avec Dieu surpasse toutes les alliances humaines. Yes. Mais Fort, toi, papa. tu es sous l'alliance de Christ. Par son sang. Yes. Il a dit c'est le sang de la nouvelle alliance. En d'autres termes, tes demandes sont plus importantes pour Dieu que n'importe quelle demande. Yes. À vos Mais papas. regardez un peu la vie de Salomon. Eh. Il était devenu l'un des rois les plus puissants de tous les temps. Pourquoi? Il a juste demandé à Dieu la sagesse et l'intelligence. Comme c'est, en fait, Dieu est pressé de nous bénir sauvagement. Dieu rêve de nous rendre aussi prospères, aussi ouin, aussi beaux, aussi grands que possible. Yes, papa. Avance, papa. Est-ce que vous croyez en ça? Yes. Yes, papa. Croyons cela, papa. Le désir le plus profond de Dieu, c'est que nous soyons bénis. Yes. Avance, papa. Yes. La Bible dit Dieu s'est appauvri pour nous enrichir. Il s'est rendu pauvre pour que toi aujourd'hui tu sois riche et toi tu pries, tu jeûnes pour devenir riche. Yes. Il suffit de lui dire, bon Seigneur, voilà, ça m'intéresse, c'est vraiment riche, amen. Est-ce que vous savez que juste cette phrase-là suffit pour te rendre vachement riche? Si, si. Avance, papa. Avance, papa. Dis-nous tout. Vous connaissez l'amour de Dieu. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu. Avance, papa. Avance, papa. Enseigne-nous. Avance, papa. On va parler un peu de l'amour de Dieu, alléluia. Amen. Maintenant, attends, je vais parler un peu de ça encore, parce que ça m'intrigue encore. Avance, Wow. papa. Salomon a juste fait une prière. Yes. Laquelle, papa? Avance, papa. Seigneur, je suis trop jeune. Je veux que tu me donnes la sagesse et l'intelligence pour pouvoir bien m'occuper de ton peuple, pour bien diriger ton peuple. Wow. Dieu Avance, dit, papa. Wow. comme tu m'as demandé la sagesse et l'intelligence seulement, je te donne l'argent, je donne la puissance militaire, je donne la renommée, la sagesse comme personne. Il a commencé à le bénir sauvagement. Yes. Pourquoi? Wow. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Avance, papa. Avance. Est-ce qu'on croit ça réellement? Yes. Yes, avance, papa. Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous donner ce qu'on lui demande. Wow. Il veut nous donner 1000 fois plus que ce qu'on lui demande. Ah ouais. Yes, Regardez ce papa. que Jésus dit. Il dit, mais regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père s'occupe d'eux. À combien plus votre raison, vous valez combien de fois plus que les oiseaux du ciel? Mais Wow. Dieu veut s'occuper de vous, au-delà même de vos efforts et de votre pensée. Avance, Dieu papa. veut s'occuper de vous. Mais vous doutez de cela. Vous ne croyez pas que tu peux faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu ne manques jamais d'argent. Wow, c'est fort, papa. Avance, papa. On ne croit même pas que Dieu nous aime. On prêche quoi aux païens? On prêche quoi aux païens? On prêche un Dieu qui s'en fout de notre présent et qui se concentre sur notre futur. Mhm. Avance, papa. L'évangile, c'est d'aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime tellement qu'il veut t'enlever dans la galère. Jésus t'aime tellement qu'il veut te sortir du célibat. Ah. C'est ça aussi l'évangile. L'évangile, c'est pas seulement le royaume d'abord. Hein. La Bible dit cherchez premièrement le royaume, n'est-ce pas? Et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus, non? Yes, papa. C'est pas ce que Jésus a dit. Le même Jésus, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pas ça qu'il a commencé. Yes, papa. Yes, avance, papa. C'est quelle bonne nouvelle on annonce aux pauvres? Yeah. Dieu va vous bénir.
Yes. Forcément, papa avance. Mais la preuve, il est venu voir Pierre, il est venu voir Jean. Ils étaient là, ils n'ont pas gagné de poisson. Ils vont avoir l'argent comment? Ils vont nourrir leur famille comment? Ils vont payer leurs dettes comment? Oui. Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Pêche miraculeuse. Ils ont eu l'argent jusqu'à... Parce que poisson là, ils vont vendre. Yes, sir. C'est l'argent qui est là, ça a rempli jusqu'à 2 barques. Wow. C'est l'argent. Yes. Wow. Dieu les a enrichis. Juste par une parole, en quelques minutes, ils sont devenus très riches. Yes, papa. Mais regardez la multiplication des pains. Il dit, vous n'avez pas besoin d'aller acheter 5000 morceaux de pain et combien de 10 000 morceaux de poisson. Ne vous fatiguez pas pour trouver tout cet argent. Je vous offre ça cadeau de façon surnaturelle. Bim, Yes. juste avec 5 pains et 2 poissons, sans que les disciples ne payent 5 francs, il a nourri plus de 15 000 personnes. Avance, papa. Il y a eu des 5 000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et les disciples eux-mêmes là, il y a eu 12 paniers remplis. Qui va payer ça? Wow. C'est eux. Avance, papa. Ils ont nourri tout le monde, eux-mêmes encore, Jésus les a nourris. C'est-à-dire, même dans son miracle, il a pensé à eux. Yes, Wow. avance, papa. Il a rempli 12, la Bible dit qu'il y avait 12 paniers de reste. C'est pourquoi il leur a dit, allez ramasser le reste. Ils sont partis soulever ce que les gens ont gardé dans les Yes, pots, papa, yes. dans les bols. Yes. Ils ont vu que ça faisait 12 paniers. On dit que c'était 12 paniers remplis. Quelque chose qui ne remplissait même pas un panier a fini par remplir 12 paniers et 15 000 ventres. C'est Wow. fort. Wow. Parce qu'ils étaient tellement rassasiés qu'ils ont laissé le reste. Hein. Yes, Et ils ont Yes, mangé, papa. mangé quand ils n'en pouvaient plus. Le reste a rempli 12 paniers. Comment c'est incroyable. Et c'est ce qu'on appelle Dieu. Yes. C'est avance, ce papa. qu'on appelle Dieu. Ah. Il est le Dieu de la provision. Dieu ne peut pas te laisser pauvre. Il n'y a pas l'évangile des pauvres. C'est juste l'évangile des bêtes. C'est ce qu'on veut dire aux gens, ils ne vont pas comprendre ça. Avance, papa. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre, ça n'existe pas dans un seul verset de la Bible. Yes. Au contraire, Uh-huh. je souhaite que tu prospères à tous égards. Yes. Voici mon serviteur prospérera. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Je te rendrai riche et fécond. Il n'y a que des promesses de bénédiction, de prospérité, d'élévation dans la Bible pour la plupart de ces promesses. Yes, papa. Comment vous vous arrangez pour faire croire aux gens qu'ils doivent être pauvres? Pourquoi Jésus, avant de bénir les gens, dans Malachie, il dit l'argent est à moi et l'or est à moi? Vous pensez qu'il parle de l'argent monétaire? Non, papa. Il ne parlait pas de l'argent pièce. Hein? Il parlait de la matière qu'on appelle l'argent. Du métal qu'on appelle l'argent. Il dit, les trésors de la terre m'appartiennent. Maintenant, si ça appartient à Dieu, pourquoi nous les chrétiens, si on met or, c'est péché? Ah. Or va question. vous dégoûter. Demandez à Salomon, Yeah. il a mis or dans le temple. Jésus lui a apparu en songe. Alors, Il dit, petit, tu as touché mon cœur. Yeah. On dit, tout le temple était rempli d'or et d'argent et de pierres précieuses. Au point où l'argent, le métal qu'on appelle l'argent, était devenu aussi commun en Israël que des cailloux. Yeah. C'est ce que la Bible dit. On dit, il avait rendu l'or et l'argent aussi commun que des pierres en Israël. Parce que quand ils construisent comme ça veste tellement, il y a beaucoup d'or. Yes. Ils construisent, ils vont finir de faire des trucs ici. Le reste qui est là, c'est tellement beaucoup, ils vont venir prendre, ils vont garder. La Bible dit, les serviteurs de Salomon étaient habillés comme les princes des autres pays. Yeah. Yes, C'est papa. ça l'église. yes, avance, papa. C'est ça l'église. Il faut que quand ils voient nos serviteurs, qu'ils puissent ressembler à leur prince à eux. Yes. C'est ça l'église. Et le point c'est que Jésus-Christ est venu pour annoncer cette vérité. Oh. Faut pas penser que Jésus était pauvre. Non. Non, papa. C'est les richards qui étaient derrière lui. Vous ne voyez pas comment est-ce que les gens le cherchaient? Yes, Si, papa. si. Il rentrait dans la maison de qui? Jairus, c'était pas n'importe qui. Le centenier romain, c'était pas n'importe qui. Papa. Tous ceux, les Zachée, vous avez vu, Zachée était riche. Yes, Papa. papa. Il était collecteur d'impôts. Matthieu même aussi était un collecteur d'impôts. Pourtant, Matthieu était disciple de Jésus. Ça veut dire que l'argent d'impôts là, qui a bouffé? Alors. Ah. Vous savez pas qu'il y a l'argent dans la pêche? Si, si. Allez demander à ceux qui sont au port Si, là-bas. papa. Et Pierre, Jean, et puis Jacques aussi, je crois bien même, ils étaient aussi des pêcheurs. Yes. L'argent de ça, Jésus prenait. Ils sont venus mettre tous leurs biens à son service. Vous pensez que Jésus manquait de quelque chose? Non, papa. C'est juste que lui, il voulait être humble dans sa vie parce qu'il dit que les biens matériels ne sont pas utiles. Mais je vais vous poser une question. Si les biens matériels sont diaboliques, ça cherche qu'au ciel. Ah. C'est Satan qui a placé ça là-bas. Question. Question. Quand on dit non, le trône de Dieu brillait comme du cristal. Et il y avait telle chose ici comme de l'émeraude. Il y avait une mer de cristal qui était là. Il y avait la pierre qui brillait comme la pierre de jaspe. Et il y avait telle chose ici, remplie d'or. On dit les coupes d'or étaient là. On dit telle chose ici. Tout est or, diamant, pierre précieuse, tout. Les 7 chandeliers d'or. On dit l'église même, c'est un chandelier qui est recouvert d'or, qui a été fait en or. Avance, Ma question. papa. Si ce que Dieu veut pour nous est diabolique, pourquoi Dieu dit qu'il veut nous donner ça? Parce que toi, tu veux nous bénir. Faut nous dire que non, la sagesse est à moi, l'amour est à moi. Tu dis non, l'argent est à moi, l'or est à Yes, moi. papa.
Avance, papa. Avance, papa. Demande, papa. C'est puissant. Il dit, je remplirai d'or cette maison. Il ne parlait pas de cette maison physique. Il ne parlait pas d'une maison faite de main d'homme. Il parlait ici de la maison de l'Esprit de Dieu que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Yes. Lorsqu'il parlait de la gloire de cette dernière maison qui sera plus grande que celle de la première, il n'a pas dit deuxième. Allez, il n'a pas dit la gloire de la seconde maison. Il dit la gloire de cette dernière maison. Il parlait ici de notre corps, à nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, où est la gloire de ce temple-là? Avance, C'est papa. Sunday. Jésus veut nous bénir. Yes, Yes, papa. papa. La Bible dit, voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera très haut. Regardez les Yes. promesses que Dieu donne. Yes. Et puis nous, on veut rester là, on est prophète, on est pasteur, puis on n'a qu'à être pauvre. Et quand tu es un peu riche, on dit tu as fait médicament, on vous a loupé. Nous-mêmes, le médicament est petit, on est pharmacien. Yes. Ah. C'est Yes. nous-mêmes, on vend ça pour les autres. Yes. Ça devient maintenant un esprit. Tu as l'impression que c'est un esprit de pauvreté qui veut avilir l'église. Avance, Quand même, papa. papa. C'est dommage, mais voilà. Vous-même voyez un peu. Mhm. Tu es chrétien, tu es pauvre, ça passe. Tu es chrétien, tu es riche, c'est un peu bizarre. Ça passe un peu. Tu es trop riche. Parce qu'un chrétien peut avoir des bateaux, des maisons, et on aura ça bien. Quand ça nous appartient, l'Esprit de Dieu est déjà dedans. Tous ceux qui vont habiter là-bas, ils seront convertis. Tu donnes ton argent à quelqu'un, il a besoin d'être béni. Tu donnes ton salaire à quelqu'un, il a besoin d'être béni. Vous laissez les mystiques envoûter votre argent, vous dites non, il n'y a plus l'argent payé. Il y a l'argent payé, c'est dans le main, narine. Yes. C'est dans le main. Allez, donnez votre âme au diable, vous allez voir qu'il y a l'argent payé. C'est là où vous allez voir où c'est et puis il cachait là. Pourquoi? Parce que l'argent est mystique, l'argent n'a jamais été simple. Yes, papa. L'argent est spirituel. Alors si toi tu veux pas être spirituel de Dieu pour avoir l'argent, tu seras spirituel du diable. Avance, papa. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Avance, papa. Aujourd'hui on croit que Dieu est méchant. On croit que Dieu est mauvais. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Je peux expliquer quelque chose? Yes. Yes, papa. Tout ce qui ne correspond pas à la vérité de Dieu est un mensonge du diable. Wow. Wow. Je n'ai pas encore lu un seul verset. Peut-être que j'ai lu et puis j'ai oublié, je ne pense pas. Je n'ai pas encore lu un seul verset où Dieu veut que quelqu'un soit malade. Jamais. Ah. Jamais ça n'existe. Jamais. 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 Avance, papa. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés malades. Non, papa. Il les a créés en bonne santé. Yes. Alors, laissez à faire des hauts, non. Si telle personne est malade, c'est la volonté de Dieu. Jamais. C'est pas sa volonté. Yes. Sa volonté, c'est que tu sois guéri en bonne santé, en pleine forme. Il t'aime tellement qu'il ne veut même pas qu'il y ait un peu de douleur dans ta vie. Regardez comment le paradis sera fait. Yes. La Bible dit que le paradis a été fait de sorte à ce qu'il n'y ait ni douleur, ni pleurs, Avance, papa. ni manque. Tu ne vas manquer de rien, tu n'auras aucune douleur, tu ne vas pas souffrir. C'est ça sa volonté pour nous. Et il dit que le paradis commence ici. C'est pourquoi il a dit quand vous priez, dites à Dieu notre Père, que ton règne vienne Yes. et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Yes, papa. Et Maintenant, vous voyez ça. Où est volonté? ah. Volonté de Dieu, c'est que non, le prophète de Dieu puisse vivre en tes couchés. Wow. La servante, la grande servante de Dieu puisse vivre dans 2 chambres de salon. Non, papa. Les châteaux, les palais, c'est pour qui? Ah. C'est pas la même chose en aura aussi au ciel. Yes, C'est dès maintenant papa. qu'on doit commencer à s'habituer à ça. Yes. Écoutez-moi, Dieu veut nous bénir. Arrêtons de croire que non, Dieu ne veut pas nous bénir, que non. Ça, c'est un problème, c'est un manque de foi. En vérité, les hommes se disent que on peut pas être béni aussi facilement. Yes, C'est ça le papa. problème, Yes, hein. papa. Yes, Oui, papa. papa. En vérité, Yes, papa. ils se disent non, c'est trop facile. Donc du jour au lendemain, quand Dieu peut nous rendre multimilliardaires, Effectivement, pourquoi papa. Dieu peut faire ça à gogo? Et La Demandez foi, à Salomon, yes. demandez à papa. David, Yes. demandez à Samuel, Yes. demandez à Saül. Yes. Saül était là, les années de son père sont perdues, il sort, bim, il devient roi. un coup Dieu comme ça. peut faire ça à gogo. Yes. Il est le Dieu de toute possibilité. Luc chapitre 1 verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Yes. Est-ce qu'on croit en ça assez suffisamment? Et- Est-ce qu'on croit en ça? Yes. La Bible dit Isaac a semé cette année, il a récolté 100 fois plus. Yes, papa. Wow. C'est le Dieu que nous adorons et il veut nous bénir, mais on est pauvre en esprit, on est pauvre dans notre mentalité, on ne croit même pas aux merveilles de Dieu pour nous. Écoutez, papa. C'est dommage, papa. Regardez comment les hommes de Dieu aujourd'hui sont misérables et ils se disent que leur souffrance est la volonté de Dieu. Avance, papa. Ah. Non, les charges de Paul. 3 fois j'ai prié, j'ai dit à Dieu Seigneur délivre-moi et Dieu a dit ma grâce te suffit.
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Yes, papa. Yes, papa. Est-ce qu'il a dit qu'il était guéri pas? Au contraire, c'est quoi la grâce? C'est tout ça. Si Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit, il est en train de lui dire quoi? N'attends pas que je fasse quelque chose d'extraordinaire pour toi, puisque ma grâce t'a déjà été donnée. Yes. Donc règle-moi ça au lieu de venir m'embrouiller. Avance, papa. Parce que c'est quand tu es faible même que ma puissance va s'accomplir fortement en toi. Yes. Donc Yes. vas-y, règle-moi ce problème. Ma grâce Yes, te papa. suffit. Donc nous aussi, on est là. Non, ma grâce te suffit. L'Éternel a pris, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit béni. C'est la phrase de Job, vous voulez écouter. La Bible dit, Job n'avait pas d'intercesseur. Avance, papa. Oui. Yes, papa. Que dit la parole? S'il y a pour toi un ange intercesseur, un de ceux qui veillent et qui enseigne aux hommes la voie qu'ils doivent suivre, il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, délivre-le de la fosse, car j'ai trouvé pour lui une rançon. Yes. Mais nous avons un intercesseur auprès du Père. Yes. La Bible dit, il intercède en faveur des saints. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, intercédant pour tous les saints, nous dit la parole de Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, son sang est devenu notre rançon. Yes, papa. Est-ce que vous comprenez? Il est l'avocat, il est notre avocat auprès de Dieu le Père. Ça veut dire que même quand le diable va venir dire non Seigneur, on n'a qu'à la tenter, un peu d'épreuve. Jésus a dit non, ne vous laissez pas prendre comme Job. Vous là, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, ne nous soumets pas à la tentation. Yes, papa. Mais délivre-nous. Comment Jésus peut venir dire, faut pas on va dire, faut pas on va laisser Dieu nous mettre dedans. Ça veut dire que c'est pas sa volonté. Mais pourquoi nous on se laisse entrer dans la tentation? Peut-être vous n'êtes pas au courant. Ce qu'on appelle tentation là, c'est les épreuves. Yes. Ah. Dis tout, papa. Avance, C'est papa. fort. Avance, Ne nous papa. soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Avance, papa. Jésus même sait que c'est lui qui met les gens en pain. C'est pourquoi il a dit, vous là, il a donné une astuce. Comme je vous aime, vous, je vais vous révéler ça. Avance. Quand vous allez prier, demandez-moi de ne pas vous mettre dedans. Wow. Sinon, je vais vous faire comme Job. Yeah. Wow. Ah, là, c'est fort. Sinon, je vais vous faire comme Job. Ah. Job, lui, il était juste intègre, il était bien, etc. Nous, on est parfait en Jésus. Yes. En Jésus, on est parfait. On est sans tache, sans défaut, sans péché. Yes, papa. Le diable veut nous tuer. Ce que vous oubliez, c'est que Satan n'attaque pas les pécheurs. hein. Yes. Il attaque les saints. hein. Yes. Avance, papa. Yes, papa. La Bible dit le malheur atteint souvent qui? Le juste. Le diable attaque les saints. Pourquoi dès que Jésus est venu net, dès qu'on dit celui c'est mon fils bien-aimé, écoutez le net, et en qui j'ai mis toute mon affection net, bien, Yes, papa. Satan va le trouver là-bas. Parce qu'il a montré qu'il était saint, Yes. il était juste, il avait un mérite devant Dieu. Quand Dieu fait ton atalakou, le diable te cherche. Yes. Pourtant nous, Dieu fait notre atalakou. Vérité, papa. C'est pourquoi le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui est-ce qu'il pourra dévorer. Mais qui il dévore? C'est pourquoi la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Avance, papa. On parle ici dans le même passage, on parle des inquiétudes. Pourquoi? Parce que c'est quand tu t'inquiètes que tu permets au diable de t'avoir. Vérité. Quand tu commences à te dire est-ce que la Bible dit n'aie aucune crainte, bannis l'inquiétude et bannis la crainte. Yes. Dieu prend soin de toi. Est-ce qu'aujourd'hui on croit en la parole? Yes, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? Vous croyez en la parole? Yes, papa. J'ai pas l'impression. Si, si. Il pleut, tu trembles. Non, j'attends que la pluie cesse. Yes. Tu attends que la pluie. Mais ta bouche là, ils ont fait caca dedans. Quand toi tu pries, ça sent devant Dieu, je comprends pas. Yes. Demande à Dieu qu'il arrête la pluie, c'est pas ton père. Tu ne crois même pas que Dieu peut faire ça pour toi. Il y a des maladies que tu guéris, il y a d'autres maladies que tu guéris pas. Pourquoi? C'est pas que non, tu manques de puissance, c'est jamais. Tu manques juste de foi. Croyez-moi sur parole. En fait, les gens nous ont montré que il faut quantifier la puissance de Dieu en nous. C'est-à-dire, il y a une petite portion qui est en toi. Tu peux faire telle et telle et telle chose seulement avec ça. Tu ne peux pas faire plus que ça. Il y a une autre petite portion encore en toi. Tu peux faire seulement que ça. Mais tu ne peux pas faire autre chose que ça. Etc. C'est ce qu'on nous a fait croire. Yes, papa. Avance, papa. Avance, papa. On se dit que les Pauls là, ils avaient reçu un Saint-Esprit Pro Max. Nous, on se débrouille avec un vaurien de Saint-Esprit. Eux, ils ont le Saint-Esprit des Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, 3 caméras. Le Saint-Esprit en or. Je ne sais pas si...
Parce que les miracles qu'ils font, nous, on a l'impression que c'est trop extraordinaire. Pourtant, c'est juste un manque de connaissance que le diable a cultivé en nous. Le diable a voulu nous détruire par le manque de connaissance. Sinon, l'esprit qui était en Paul est le même esprit qui était en toi. Vous tous, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes tous remplis du Saint-Esprit. Vous pensez que Dieu va venir en toi et puis va venir en dose? Non, papa. Tu as reçu Dieu par dose? Non. Avance, papa. C'est que tu n'es pas le corps de Christ. La Bible dit, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Est-ce que tu as été envoyé? C'est ma question. Est-ce que tu as été envoyé? Parce que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc toi aussi tu as été envoyé. Est-ce que tu as reçu l'esprit? Il a dit, la Bible dit dans Jean, il a soufflé sur eux, il leur a dit, recevez l'esprit. Jean chapitre 20. Donc tu as aussi reçu l'esprit. Mais tu penses que tu as reçu ça avec mesure? Celui que, il dit, moi aussi, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il souffle sur eux. Il leur dit, recevez l'esprit. Il leur dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il leur sera pardonné. Ça veut dire que toi aussi tu as reçu l'esprit sans mesure. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de prier pour se recharger. Avance, papa. On a juste besoin de prier pour croire, pour avoir la foi. Tu as la foi, c'est suffisant. Yes, papa, en effet. Parce que si tu parles de te recharger dans la prière, ça veut dire que tu te décharges. Mais comment l'Esprit de Dieu qui est en toi sans mesure te décharge de lui? Tu as déjà vu un téléphone? Peut-être ton téléphone est malade. Mais si ton téléphone est en bonne santé, c'est branché au chargeur. Et puis ça se décharge. Tu es un menteur. C'est que sûrement que non. Tu te décharges parce que toi, tu sors de la présence de Dieu. Sinon pour nous qui nous a dit qu'il est Emmanuel là, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde là. Nous on sait qu'on ne sort pas. On est dans sa présence. Que ce soit à l'église, dans la chambre, au WC, partout où on est dans sa présence. Ils ont posé la question à une servante de Dieu du nom de Catherine Kuhlman. Ils lui ont dit, dis-moi un peu, est-ce que toi, comment toi tu fais pour entrer dans la présence de Dieu? Pour demeurer dans la présence de Dieu? Comment tu fais pour entrer dans sa présence? Elle dit, Haï. Comment vous faites pour sortir de sa présence? Question de... Elle dit, attends, donc vous sortez de sa présence? Comment on sort de sa présence? Qu'est-ce que David a dit? David dit dans le psaume 139, où irais-je loin de ta présence et où fuirais-je loin de ton esprit? Il dit, si je monte au ciel, tu es là-bas. Si je vais même descendre au séjour des morts, voilà. Si je dis, bon, je prendrai les ailes de l'aurore et j'irai me cacher jusqu'à l'extrémité de la mer, là aussi ta main m'accompagnera et ta droite me saisira. Il dit, même si je veux me cacher de toi, c'est toi-même qui vas m'accompagner ou je vais me cacher là-bas. Vous voyez comment c'est dangereux, c'est trop fort. Et nous, on trouve l'occasion de douter de ce grand Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? David dit, comment je peux fuir loin de ta présence? Toi qui dis non, je ne sens pas sa présence. David dit, comment toi tu peux dire que tu es loin de sa présence est là. Yes, papa. Tu n'as pas besoin de la sentir pour croire qu'elle est là. Avance, papa. Aujourd'hui, nous sommes basés sur nos émotions. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Je sais qu'il y a des choses, il faut forcément qu'on puisse les sentir avant de croire en elles. Mais hier, par exemple, il y a quelqu'un qui a posé une question qui m'a fait plaisir. Tu es intelligente, non? Tu vois ton intelligence. Comment tu vois? C'est quelle couleur? L'intelligence, c'est quelle couleur? Mais comment sans voir l'intelligence, tu crois que tu es intelligente? Est-ce que le jour où on te pose une question, tu vois que tu es assez intelligente pour répondre? Est-ce que tu vois ça? Ou bien tu ressens ça, il y a des frissons qui viennent, ou bien il y a quelque chose que tu ressens? Non. Quand tu fais tes examens là-bas, est-ce qu'il y a des frissons, mais il y a quelque chose que tu ressens? Comme, non, je sens la présence des mathématiques. Pourquoi quand tu prends un médicament, là, tu n'as pas besoin de croire que tu es guéri, pour être, de ressentir le médicament en train d'agir pour croire que tu es guéri? Avance, papa. Pourquoi tu veux forcément t'entêter à diminuer Dieu dans ta vie? Écoutez-moi très bien, bien aimé de Dieu. Avance, papa. Nous sommes semblables à Dieu, là, c'est en quoi? Tel il est, tel nous sommes. Parmi vous, vous connaissez qui est comme Jésus? Parce que nous tous, on n'est pas conscients de ça. Et on ne nous enseigne pas ça assez à l'église. Je vous assure. Combien de personnes nous disent, nous sommes comme Jésus? Arrêtez de penser que vous n'êtes pas comme lui. Arrêtez de penser que vous êtes imparfait. Vous êtes parfait en lui.
Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour plaire à Dieu. Tu plais déjà à Dieu en Christ. Wow. Quand tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu plais déjà à Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire pour lui plaire encore plus. Parce que le niveau d'amour qu'il a pour toi, c'est le même amour qu'il a pour son fils. C'est un amour parfait. Et peut-être que vous n'êtes pas au courant. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça veut dire que plus tu es dans les problèmes, plus Dieu t'aime. Plus tu pêches, plus il t'aime encore plus. Yes. Plus il dit non, je suis imparfait, c'est là qu'il t'aime encore plus et il met son amour sur toi. Dieu ne voit même pas tes défauts, tes problèmes, tes péchés. C'est le diable qui t'attend au carrefour. Quand tu as péché, il va te... Le diable il rôde comme un lion rugissant pour nous attendre au carrefour. Quand tu pêches, il t'attrape. Avance, papa. Aux yeux de Dieu, on n'a pas de péché. On est saint aux yeux de Dieu. Quand on dit non, se repentir là, c'est changer de direction. Se repentir signifie changer de voie, changer de route, changer de direction. Ça veut dire, tu faisais quelque chose qui n'est pas bien, Dieu t'a fait comprendre que c'est pas bien, change de route. Est-ce qu'on croit? Est-ce que vous avez la foi en Dieu? Vous avez la foi en Dieu? Est-ce qu'on peut avancer? Avance, papa. Est-ce qu'on peut avancer encore? Avance, papa. Dis avec moi, je crois Je crois que Dieu que Dieu m'aime. Ma question, si toi tu es multimilliardaire, que tu aimes vraiment ton fils, qu'est-ce que tu seras sur le point de faire pour lui? Soyez très honnête, soyez vrai. Ok, qui répond? Mon papa. Oui. Je positionne son avenir. Tu vas tracer son avenir. Yes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire comme ça un peu? Je vais épargner lui. Épargner, donc garder de l'argent pour lui. Yes, papa. Oui. Papa, je vais tout mettre à sa disposition. Tu vas tout mettre à ses dispositions, voiture, tous les biens de ce monde que tu peux avoir, que tu peux acheter, pour ne pas qu'il fasse des efforts, ok? Yes, papa. Même chose, copier. Même chose copier-coller, tout ça. Ok, d'accord, c'est très original tout ça. Comment, papa? Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Yes. L'argent qu'il a épargné. Il dit qu'il va tracer son avenir. Quand tu es sur le chemin de la vérité, la Bible dit que vous avez tout pleinement en Christ. Yes. C'est un verset de la Bible, Colossiens si j'ai bonne mémoire. Colossiens 2, je crois bien. Vous avez tout pleinement en lui. Yes. Lui qui domine sur toute autorité et toute domination. Pourquoi il précise ça? Pour vous dire que quand vous serez confronté à une autorité ou une domination, pour pouvoir dire non, oh, tout est bloqué, ma vie est bloquée parce qu'ils ont fermé le ciel, ils ont bloqué mes bénédictions là-bas. Rappelle-toi que celui en qui tu as tout là, il domine sur tout. Yes. Donc toi aussi en lui tu domines sur tout. Donc il suffit de dire aux autorités, aux dominations, aux principautés, hé, allez pas derrière. Voyez, voilà, attaquez les païens là-bas, quittez sur la route des chrétiens. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel sans vos narines. Yes. Récemment, il est en train de prier, tellement énervé qu'il a dit une phrase. On n'a pas dit que Satan c'est un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. J'ai crié un coup, Satan, lève ta gueule dans mes affaires. Yes. Et puis après, il me sentait mal, mais Christian m'a dit, oh, c'est un lion. Yes. Il n'a qu'à prendre. Yes. Non, en fait, le diable vient, il cherche qui est-ce qu'il pourra dévorer. Il ne dévore pas ceux qui sont plus à Christ. Il dévore ceux qui sont en Christ, mais qui sont inconscients. Sûrement que c'est ça. Parce que c'est quand tu manques à quelque chose qui vient. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Avance, papa. Ça veut dire que souvent, là, quand il y a quelque chose de lui en toi, là, Comme il on peut a dit. t'attraper. Yes, papa. Ça, c'est une parenthèse. On va développer ça un jour. Yes. Là où je vais parler du mystère du péché. Ouais. C'est bien fort. Là, je vais parler du mystère du péché. Là, aujourd'hui, moi, je suis venu vous apprendre que Dieu veut vous bénir. Comment vous dites que vous êtes capable de faire tout ça? Ma question, comment toi, tu peux voir que ta mère souffre? Elle a commencé à souffrir, elle n'arrivait pas à manger. Tu as l'argent, tu ne lui donnes pas. Tu peux dire que tu l'aimes? Non, Jamais. jamais. Maintenant, pourquoi vous croyez que Dieu, il est au ciel, il vous voit souffrir et puis il n'a pas envie de vous aider? C'est votre manque de foi. Yes. Oh, vraiment. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu vous a déjà exaucé pour toutes vos prières? Yes. Nous sommes en Christ. La Bible dit que Christ a dit ceci. Il dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Avance, papa. Est-ce que toi tu es conscient et consciente que Dieu t'exauce toujours? À partir d'aujourd'hui, garde en tête que Dieu t'exauce toujours. Amen. Si ta prière est une mauvaise prière, le Saint-Esprit va l'arranger dans ses oreilles. Yes. Yes. L'Esprit de Dieu, la Bible dit car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu en nous intercède pour nous. Et il intercède pour nous auprès du Père, quelque chose comme ça. On dit l'Esprit, parce qu'on ne sait pas, voilà, c'est dans Romains. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. Donc le Saint-Esprit harmonise ça pour nous. Yes. Seigneur, non, il est trop fin.
Il a déjà entendu, Père, nourris-moi aujourd'hui. C'est comme ça que lui l'entend. Parce que Dieu nous voit comme des gens parfaits. Il a mis en nous son esprit. Il a mis sur nous son sang. Il a mis en nous son identité. Il nous a donné son autorité. Il nous a donné même son papa. Il nous a adoptés comme ses propres fils. Regardez la vie de Jésus-Christ. C'est ça votre vie. Yes. Si tu ne vis pas comme Jésus, c'est que tu vis dans l'inconscience. Wow. Ta vie ne doit pas être en dessous de pour lui. Aucun miracle n'est au-dessus de ta puissance. Parce que ta puissance, c'est sa puissance. Yes. Comment toi tu peux dire que toi tu es un avec Christ et puis tu n'es pas puissant comme lui? Tu joues avec qui? Il a dit désormais vous verrez le ciel ouvert. Tu es chrétien, tu ne vois pas, ça te fait même pas mal. Aïe. On prie, on jeûne pour voir? Non. Il dit désormais vous verrez. Ils ont fait quoi pour voir? Ils ont fait quoi pour qu'il dise ça? Il a juste prophétisé, ils ont été enjaillés. Il dit vous aussi vous allez prophétiser à partir d'aujourd'hui. Yes. Désormais vous verrez le ciel ouvert, vous allez voir les anges de Dieu monter et descendre. Nous sommes en Christ. Récemment, j'ai expliqué une dimension à un de mes fils qui m'a envoyé un verset au hasard. Il m'a demandé de venir lui enseigner le prophétique. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. On va venir c'est une dédicace à mon fils d'ailleurs. C'est lui qui disait que non, il ne prêche pas beaucoup ces temps-ci. J'espère que tu es servi petit. Yes. Je le taquine. Oui, je le taquine. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Je vais vous donner une révélation. Avance, papa. La Bible déclare que Pierre, Jacques et Jean ont été enlevés par Jésus-Christ. Ils ont été placés sur une montagne. La montagne de la transfiguration. La Bible dit, Pierre est venu, il a dit, hey Seigneur, il est agréable que nous soyons ici. On fait 3 tentes. Une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi. Vous savez que très souvent on fait cette erreur dans le prophétique. On arrive dans la gloire. Et puis nous on veut venir faire 3 tentes. C'est à l'instant où il a voulu faire 3 tentes que la voix s'est faite entendre du ciel pour dire celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. En d'autres termes, tu ne dois... Que signifie Moïse? Moïse, que représente Moïse? Moïse, que représente Moïse? Moïse représente la loi. Élie représente les prophètes ou encore l'onction. Et Jésus représente la grâce. En d'autres termes, quand tu es confronté au prophétique, il y a les lois du prophétique. Si tu suis ces lois, tu deviens aussi prophétique. Il y a aussi l'onction qui rend prophétique. L'onction prophétique. Mais il y a aussi la grâce. Et le problème, c'est que dans cette génération, nous voulons donner 3 tentes à la loi, aux prophètes et à la grâce en même temps. On veut tout mélanger. Dieu dit non. Les 2 autres ont disparu dès que Pierre a dit ça. Et une seule voix s'est fait entendre. La nuée a rempli le coin. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est celui-là que vous devez écouter. Pourquoi aujourd'hui dans l'église on n'écoute pas la voix de la grâce? Pourquoi on n'écoute pas la voix de la grâce? On préfère écouter la loi. Qui t'a consacré? Qui t'a établi? Oui, c'est bon. Parce que dans la loi, Dieu a dit à Moïse, va oindre Aaron et ses fils. Pour travailler dans mon sacerdoce. Mais lui-même, Moïse, qui l'a consacré? Qui a consacré Aaron? Jésus, là, qui l'a consacré? Celui-ci est mon fils bien-aimé. On dit non, mais Jésus, lui, c'est différent. C'est Dieu lui-même qui l'a consacré. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Ça, c'est plus de la stupidité, ça, c'est de la méchanceté. Et puis les autres qui les consacrent, c'est Satan qui les... Ou bien c'est leurs grands-parents du village qui les consacrent. Donc, en fait, vous ne croyez même pas que c'est leur appel qui vient de Dieu. Vous vous dites qu'ils se sont eux-mêmes levés comme ça. Vous ne donnez même pas le bénéfice du doute à ces personnes pour dire peut-être que c'est Dieu qui les a vraiment appelés. Non! Ils n'ont pas de père. C'est que ce sont des villageois qui sont inventés eux-mêmes ministères. Comment c'est logique? Demandez aux Jérémie, demandez aux Ézéchiel là. Leurs parents étaient sacrificateurs, ils étaient appelés à être aussi sacrificateurs comme leurs parents. Dieu dit non, tu seras prophète. Aaron n'enfante pas des prophètes, il enfante des sacrificateurs. Il est le père du sacerdoce, pas du prophétique. Mais Dieu a pris dans le sacerdoce là-bas un prophète. Qui a été établi sur les nations. À 17 ans, il a été établi comme prophète sur les nations. Qui l'a consacré? Qui a validé son appel? Alors, faites attention. Faites attention. Faites très attention. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un, je ne me souviens pas d'un passage où j'ai vu qu'ils ont consacré des prophètes. On introduit un prophète. Mais généralement, les prophètes, c'est Dieu lui qui les appelle. Même tout est écrit dans la Bible. Un gars était chez lui à la maison, dit sors, va. Voilà, néné. Je vais t'utiliser. Bim. Le nuit père de la foi et le nuit prophète. Qui l'a consacré? Jacob, à qui l'a consacré au ministère?
Il sortait de la maison de son père même quand il a eu vision. Son ministère a commencé quand il a quitté la maison de son père aussi. Ou bien vous n'êtes pas au courant? Yes, Ah d'accord. Alléluia. Amen. La vérité que je veux vous enseigner, c'est laquelle? Dieu veut nous rendre prospères. Il y a un verset de psaume qui me plaît bien. On dit, l'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Dieu nous donne la force, il nous bénit, il nous rend heureux. Est-ce que vous savez que Dieu bénit ses enfants? Jusqu'à David prie dans Psaume 118, il dit, ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Ça veut dire que quand tu quittes l'étape du salut, il faut entrer aussi dans la prospérité. Yes. Avance, papa. Entre dans la prospérité. Aujourd'hui, vous êtes content. L'église au Nigeria est puissante parce que les hommes de Dieu du Nigeria sont riches. Que tu le veuilles ou non. Aux États-Unis, on respecte l'église évangélique parce qu'elle a l'argent. En Europe, on respecte l'église catholique parce qu'elle a l'argent. Peut-être que vous êtes inconscient, vous ne savez pas que l'argent impose le respect. C'est pourquoi Dieu a écrit dans la Bible, à moi appartient l'or et l'argent. Pour que les gens sachent que, hé, je suis riche. Yes. Vérité. Il faut que les gens puissent savoir que leur Dieu n'est pas un Dieu qui est pauvre. Yes. Donc on doit faire attention à eux. Mais attends, l'argent c'est le pouvoir. L'argent c'est l'un des 7 pouvoirs de ce monde. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est pas seulement, oh non, comment on dirait cela? La force militaire, la force médiatique, la force éducative, la force politique et tout ce que vous voulez. Il y a aussi la force financière. Yes, papa. Avance, papa. Regardez comment on traite la politique des pays pauvres. La Bible dit, la sagesse d'un pauvre est méprisée. Yes, papa. Dieu veut te rendre riche. Comme Dieu savait que la sagesse du pauvre est méprisée, vous savez qui a dit cette phrase? Devinez. Salomon. Merci beaucoup. Avance. Vous savez pourquoi il a dit ça? Non, papa. Parce que Dieu lui a enseigné ça. Il dit, tu m'as demandé la sagesse. Yes. Mais si tu n'as pas tellement d'argent, les gens vont se dire, mais comment il est aussi intelligent puis il n'a rien? Vérité, papa. Vérité. C'est tout vrai. C'est comme ça que tu constates que dans les familles aujourd'hui, c'est le plus petit, ou bien c'est le plus riche qui est le plus grand. Yes, papa. C'est le plus riche qui a droit de veto. Yes. Tu es pauvre, on dit bon, on t'attend même pas avant de venir faire réunion. C'est trop vrai. C'est ton petit fondateur. Si tu es là depuis le matin, c'est ton problème. De toute façon, les décisions qu'on prenait, c'est toi qui as venu décaisser. C'est pas toi qui as décaissé, donc il faut te calmer, sois humble. Tu n'as rien, tu es tes genoux ici, il y a quelqu'un qui est ici. Avance, papa. Et maintenant le petit frère vient orgueilleux, ok bon. Bon, j'ai pas le temps, hein. Ok voilà, et puis il décaisse, il a glissé. So. Quand il vient, on est content comme ça. Toi tu es là depuis, on peut te taper ton truc à faire ça. C'est bizarre. Avance, papa. Faut pas prier, tu vas avoir l'argent. Aujourd'hui, on a fait tout en fait, pour faire comprendre aux chrétiens que le fait que tu puisses demander l'argent à Dieu, c'est charnel. Quand tu n'es obsédé que par l'argent, c'est charnel. Yes. Quand tout ton souci, c'est l'argent, c'est charnel. Yes. Mais il faut que tu leur dises aussi, non, l'argent, ça ne doit pas devenir votre maître. C'est vrai, vous pouvez demander l'argent à Dieu, mais n'oubliez pas que ce n'est pas ça le plus important. Demandez l'argent, mais ne demandez pas que l'argent. Yes. C'est ça qu'on devait établir l'équilibre. On ne devait pas venir casser. Pour venir les traiter des matérialistes, pourtant ils sont juste intelligents. Les enfants vont partir à l'église, il y a les versets bibliques. Yes. Ils vont partir à l'école, ils vont s'inscrire à l'école, à l'université, là-bas, il y a les versets bibliques. C'est les paraboles de Jésus-Christ qui vont venir avoir doctorat. Amen. D'accord. Que dans la Bible dit le semeur sorti pour s'aimer. Il faut sortir lui aussi, il va s'aimer. Tu viens chercher quoi à l'école? Ici, c'est l'école des agriculteurs. L'école est sortie, les semeurs sortis pour s'aimer. Narine. Va au village. C'est au village, on s'aime. Yes. Donnez vos vies à Jésus. Les gens, maintenant, ils ont peur de donner leur vie à Jésus-Christ. Yes, Ils se disent que tout ce qui est mauvais, c'est nous. On les a tellement habitués. Vous savez, c'est pas que non, oh, le monde pense que nous les chrétiens doivent être pauvres. Non, hein. Non, hein. Allez aux États-Unis. C'est là que vous allez comprendre que là-bas, leur mentalité, c'est différent. Yes. Ils sont convaincus que c'est au contraire, même quand tu es chrétien, même que toutes les portes sont ouvertes. Parce qu'ils ont vu ça de leurs yeux. Aux États-Unis, là-bas, c'est l'un des pays où les païens payent le plus leurs dîmes.
Ils font de plus d'offrandes. Vous savez pas qu'il y a des païens qui font offrande et disent, ils ne croient pas en Jésus, ils s'en foutent. Hein. Mais ils donnent à l'église parce qu'ils savent que là-bas, quand tu donnes, tu reçois. Les païens même sont bénis par le Dieu que toi tu adores. Mais avec ta grosse tête, toi tu viens à l'église et puis tu n'as rien et puis tu es content. Et tu penses que non, c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui pensent que non, oh Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Il y a des gens qui doivent aller en enfer, d'autres qui doivent aller au paradis. Et ils enseignent ça souvent. Hein. Que lui, en tout cas, il n'est pas destiné à aller au ciel. Malheureux. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné, excepté le fils de la perdition. Ou bien eux aussi sont les fils de la perdition. Bien sûr. Tout est écrit. Vous devez comprendre que Dieu vous aime tellement qu'il est pressé de vous bénir. Yes. Peuple de Dieu, attendez, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ s'est appauvri pour nous enrichir. On commence quand? Je ne fais que vous rester des versets bibliques pour que vous puissiez avoir la foi. Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Je m'égosille et je ne fais que vous parler pour que vous puissiez croire que Dieu veut votre prospérité. Dieu veut vous bénir. Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas des francs-maçons. Mais ils étaient les plus puissants de leur génération. Ils étaient tellement riches. C'est Dieu qui a décidé. Il dit, je te bénirai. Je te rendrai fécond. Tu seras père de plusieurs. Vous serez tellement riches que les gens auront peur de vous. Il a béni Abraham depuis 4000 ans. Tous ses descendants, les juifs, sont bénis. Aujourd'hui, quand tu regardes la liste des hommes les plus riches du monde, tu vas voir au moins 100 juifs dedans. Minimum 100 juifs, si vous voulez en faire sortir la liste. Minimum, je dis, Jeff Bezos, il est juif. Mark Zuckerberg, il est juif. Créateur même de Google, juif aussi, il y a bonne mémoire. La plupart des grands inventeurs, des grands médecins, des grands avocats, des grands banquiers, des grands philanthropes, des grands financiers, des grands entrepreneurs, tous ces grands là, la plupart sont des juifs. Et la plus grande part. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais le pays le plus puissant du monde aujourd'hui, c'est Israël. Ouais. Il y a match entre Israël et puis l'Amérique et puis les États-Unis. Il y a match, il y a un peu de match. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir te faire du mal quand tu as tué un Américain. On peut venir te parler, il y aura des sanctions diplomatiques, etc. Tout ce que tu veux. Il y aura des petits trucs. C'est vrai, ils vont même parler. S'ils ont tué un Américain sur un sol extérieur, on peut t'écrire des problèmes. Si vous êtes venu, un Américain par un quelconque moyen, on peut t'écrire des problèmes. Un Américain qui a le sang américain ou bien qui a la nationalité américaine qui est malade dans son pays, si on n'arrive pas à le soigner là-bas, on peut venir l'expatrier rapidement, ils vont venir le soigner là-bas, et puis s'il veut, il retourne au pays encore. Touche à un juif, même sur les réseaux sociaux. Touche à un juif. On te menace, et c'est pas juste. Les juifs font ce qu'ils veulent, personne n'est pas là. C'est Poutine, les gens sont des crier sur Poutine. Sinon, depuis longtemps, Israël fait ça. Ça fait près de 20 ans qu'Israël est dedans. Ils ne font que bombarder. Vous avez vu les gens parler, oh non, sanctions. C'est maintenant qu'ils ont commencé à se réveiller. Les gens ont peur des juifs, vous savez pourquoi? Ils ont l'argent comme c'est pas possible. C'est un petit pays qui vaut peut-être même Abidjan. Un petit pays comme ça. Mais qui est si puissant. Est-ce que vous comprenez ce qui sont l'esprit? Vous pensez que leur puissance vient de leur nom? Leur puissance vient de quoi? La bénédiction de Dieu. Maintenant, eux, ils sont sous l'alliance d'Abraham. Toi, tu es sous l'alliance de Christ. Et puis, tu es plus pauvre que. C'est vrai que ton alliance est supérieure. Et puis, tu es pauvre. La Bible dit, regarde les étoiles du ciel. Telle sera ta descendance. Regarde le sable de la mer. Telle sera ta descendance. Eux, ils sont le sable de la mer parce qu'ils sont tirés de la terre. C'est la descendance physique d'Abraham. Toi, tu es les étoiles du ciel parce que tu viens d'en haut. Mais regarde comment le sable de la mer va avaler l'étoile du ciel. Ils ont envoyé Joseph chez les Égyptiens. Il les a gouvernés. Ils ont envoyé tel ailleurs gouverner. Daniel gouverne. Où tu jettes un juif qui a l'esprit de Dieu, il gouverne. Mais nous aujourd'hui, on nous envoie dans les autres pays, on s'en va être vigile, on s'en va être servante. Voilà. On va s'asseoir pour dire, Père, j'ai reçu le pouvoir sur ce pays parce que tu vis en moi. Tout lieu que fout la plante de mon pied, tu me le donnes en possession. Je suis ici. Merci parce que les richesses de la France viennent vers moi. Tu connais quel chrétien qui fait ce genre de prière? Ils arrivent là-bas, ils cherchent un Jossi. Ils savent de quoi je parle, vous savez de quoi je parle.
Ils cherchent Dieu. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont peur, leurs enfants n'ont qu'à étudier? Vous pensez que c'est pour que les enfants soient instruits pour la plupart? Jamais. Pour la plupart, ce n'est pas pour l'instruction de leurs enfants. Pour la plus grande part, c'est pour que leurs enfants puissent s'en sortir de la vie. Parce que c'est les études qui rendent riches aujourd'hui. Ah, l'intelligence artificielle. C'est pas les études qui rendent riches. Regardez dans 5 ans, vous allez voir. Tu vas venir charger des diplômes, cette décoration juste sur ton mur, c'est fini. C'est les photos de c'est les souvenirs d'école, c'est tout. Tu as passé un bon mois avec tes amis, c'est tout. Ça te sera plus utile dans peu de temps. Les métiers d'architecte, les métiers de maçon, les métiers d'enseignant, de docteur, de quoi, tous ces métiers-là vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies. Allez faire vos études, juste pour venir vous enrichir. Écoutez-moi très bien, je vais vous donner un secret. Tu étudies pour t'instruire, pas pour t'enrichir. Étudie pour t'instruire. Étudie pour amasser des connaissances, des révélations, des capacités. N'étudie pas pour avoir l'argent, il n'y a pas l'argent dans l'étude. Si tu comptes sur les études pour t'enrichir, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Parce que je dis, il y a des doctorants qui gèrent cabine. Il y a des gens de master, il y a des brevetés, il y a des diplômés. Ils sont derrière les petits postes étonnés. Elle a un grand diplôme. Elle a fait des études longtemps. Et puis elle est réceptionniste. Et puis elle travaille dans un hôtel. Et puis elle est secrétaire. Et puis elle pense qu'elle est arrivée. Tu vas dire étudier Pythagore, Thalès pour venir compter l'an de quelqu'un. C'est tous ces diplômes, c'est venu surveiller les enfants de Il est venu nounou. Il est venu les étudier quand il a fait finance comptabilité. Bim, il est chauffeur. Ne vous confiez pas en l'homme, ne vous confiez pas en des compétences humaines, ne vous confiez pas en vous-même, confiez-vous en Jésus. Jésus veut tellement vous bénir. Il a mal quand vous le laissez pour aller ailleurs. Ailleurs, il n'y a pas de résultat. Venez à Christ. Regardez. Tu peux t'arrêter et puis dire, bon Seigneur, bénis-moi. Il dit, ok, va prendre un rocher. Tu prends un rocher, c'est pas ça? Yes, papa. C'est pas ça? Amen. Yes, papa. Amen. Tu soulèves un rocher. Et puis il dit, prends un bâton, frappe. Tu frappes, l'eau minérale sort. Bim, Kyrène 2. Tu as ta marque en même temps. Et tu ne payes pas 5 francs de filtrage comme quoi, non. Tu cherches juste les bouteilles. Tu commences, tu tournes, tu ramasses un peu, tu fais un peu genre les sachets là, et la machine là. Tu vends un peu les bouteilles. Ou bien tu vas voir une grande société qui fait déjà les boissons comme ça. Tu leur dis, moi j'ai un rocher, l'eau coule là-bas. Si vous voulez tester, ils vont venir voir sur le déposer. Tu frappes, ça coule. Tu dis en tout cas, moi, tant que je frappe, ça coule. Ton travail, tout ton travail dans ta vie là, c'est de venir faire ça. Ça coule en même temps. Jusqu'à sur 2 jours, sur 3 jours. Ils essaient de frapper, ça coule pas. C'est pas qu'elle a tué. Elle n'importe quelle voix. Donc tu fais souvent, tu tapes avec ta main même. Tu es riche en fait. C'est ce que vous voyez. Tu arrives, tu signes un contrat avec eux. Vous n'aurez plus besoin de dépenser 5 francs pour filtrer l'eau, pour faire ceci, cela. Pour faire tout ce que vous allez chercher, c'est la publicité et puis la production même, c'est tout. Quelle économie ils vont avoir? Tu vas les arranger, ton salaire va grimper, tu deviens milliardaire très vite. Parce que tu prends 3 bons rochers, tu donnes un à Olga, tu donnes un à Kyrène, tu donnes l'autre à Awa. Et puis c'est fini. Et puis tu es assis. Chacun va vouloir te faire la plus forte offre. Tu signes le contrat et tranquille. Tu dis de toute façon, si vous refusez de prendre mon contrat que vous avez mis là, ils m'en à Olga. Ils vont se lutter. Tu deviens riche mais tu ne deviens pas riche. C'est la puissance de Dieu. Mais bon, j'exagère, non? Mais c'est plus élevé. La Bible dit, Jaïbet a commencé à prier, Seigneur, si tu étends mes limites et que tu me bénis et que tu fais ceci et que tu fais cela, point de suspension. La Bible dit, et l'Éternel exauça et il fut l'un des hommes les plus considérés de son pays. Verset qui est venu là, il a commencé à prier. Le verset suivant, on dit, et l'Éternel exauça et il fut l'un des hommes les plus considérés de son pays. Comment il a juste prié? Et puis c'est il a juste prié. Et puis toi, tu crois que tu dois forcément rentrer en jeûne de 40 jours pour être exaucé par Dieu. Pendant qu'il y a des gens qui étaient sous la loi, eux, ils ont été exaucés aussi facilement. Parce qu'ils ont cru en l'amour de Dieu. Jésus-Christ vous aime. Il veut vous rendre prospère à l'infini. Ne doutez pas de ça. Croyez que Dieu veut vous bénir et vous rendre prospère. Il veut vous garder en bonne santé. Il ne veut même pas que vous puissiez être malade. C'est pour que vous avez l'esprit de guérison.
Jésus-Christ a mal quand vous êtes malade. Il souffre en lui-même parce qu'il vous a créé pour que vous soyez en bonne santé. C'est ça sa volonté. Est-ce que vous me comprenez même? Vous devez lutter pour entrer dans le repos de Dieu. Votre lutte, c'est que le diable doit réussir à enlever. Vous devez vous-même tuer toute parole, tout doute, toute peur, toute attaque de l'ennemi qui vous empêche d'être dans le repos de Dieu. Dieu a déjà tout accompli pour vous. Vous n'avez plus à forcer pour avoir. Vous avez juste à venir prouver que vous avez déjà par votre foi. Amen. Ah! Amen. Chrétiens, ouvrons les yeux. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous suffit de les rendre matériels par la foi et par la parole. Si tu pries, tu rends ce qui est spirituel matériel. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il a déjà disposé ça pour vous. Maintenant, vous la demandez. Pour multiplier les pains et les poissons, Jésus-Christ a prié, Seigneur, merci parce que cette nourriture va nourrir tous ceux qui sont devant moi. Amen. Amen. Ça les a nourris? Yes. Prends ton téléphone, tu n'as pas unité, Père, merci parce que mes 2 francs d'unité là vont me servir à venir appeler tout ce que je veux appeler. Amen. Tu lances, tu appelles. Vous n'avez jamais remarqué des gens qui rendaient leur témoignage? Non. J'ai dit, attends, mais je n'ai rien et puis j'appelle quand même. Je n'ai pas unité, puis on vous appelle et puis ça passe. Attends, et puis ça passe. Jusqu'à ça dit. Si tu crois que ça peut être ton quotidien, ça va être ton quotidien. Dieu peut multiplier les ressources. En venir multiplier une unité que tu ne vois pas. Et puis venir multiplier du pain qui est dans ta main que tu vois. Et puis quand tu déchires en 2, ça se multiplie. Tu déchires en 4, ça se multiplie. Ça devient long. Comment? C'était par quel système que ça se multiplie? Soit le pain devenait long. Quand tu coupes, ça devient long. Ça redevient du pain encore. Ça devient un pain. Tu déchires en 2, ça devient un pain. Tu déchires, ça devient un pain. Et puis le morceau qui t'a déchiré encore devient un pain. C'est comme si, quand tu déchires en 2 bails, ça redevient encore un pain. Et puis l'autre morceau, ça devient combien de morceaux maintenant? Ça, au lieu de venir être 2 morceaux de pain, ça devient 2 pains. Tu déchires encore, ça devient 3 pains. Tu déchires encore 4 pains, 5 pains, 6 pains. Et à force de déchirer tous les 6, ça devient 36. Tu déchires encore les 36, ça augmente. Tu déchires encore, ça augmente. Le temps que tu te rends compte là, 5000 pains. Ça veut dire que tu es là, tu déchires un pain, tu regardes, ça redevient normal. Pourquoi? Parce que Dieu dit, tu as mangé quand ça t'est dégoûté. Regardez pour Israël. La Bible dit, les affaires qu'ils ont pour partir là-bas, on dit leurs chaussures ne les a pas serrées, ne s'est point usées. Leurs vêtements ne s'est point déchirés, ne s'est point usés, ne les a point sautés. Ça veut dire, ils sont restés dans ça. Leurs habits rajeunissaient avec eux. Leurs pieds, quand leurs pieds poussent, leurs chaussures poussent aussi avec. La Bible dit que pendant 40 ans dans le désert, ils n'ont manqué de rien. Ils sont dans le désert. Oh non, je passe 40 ans dans le désert. Où est la colonne de feu qui t'habite? Où est la colonne de nuée qui t'oriente? Pourquoi tu as chaud? Parce que la colonne de nuée vient pour t'empêcher d'avoir chaud parce que c'est dans le désert. Le matin, la colonne de nuée vient pour te rafraîchir et pour te faire de l'ombre pour ne pas que le soleil et la chaleur puissent te frapper. C'est pourquoi c'est Moïse qui a écrit le psaume 91. Il a dit le soleil ne te frappera pas en plein jour et la lune ne te frappera pas en pleine nuit. Pourquoi? Parce qu'il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Parce qu'il savait que Dieu avait ordonné à l'ange de venir être avec Moïse et tout le peuple d'Israël dans le désert. Le soleil ne les frappait même pas en pleine journée. Pourquoi? Parce qu'il y avait la nuée qui créait une ombre au-dessus d'eux et qui les rafraîchissait. Donc ça veut dire que eux, ils ont vécu 40 ans au désert, ils n'ont pas eu chaud. Qui sait qu'au désert, la nuit, il fait très froid? Et qu'il y a des bêtes sauvages. C'est pourquoi Dieu venait sous forme de... Pourquoi? 1. Parce qu'il fait nuit, donc il faut la lumière. 2. Il faut la chaleur parce qu'il fait froid. Troisièmement, le feu éloigne les bêtes sauvages. Dieu les a protégés de Nazareth. Et puis toi tu es là, tu souffres, non mon téléphone est gâté, tu n'es pas là pour venir remplacer. Pendant que Dieu, non c'est mon désert, Dieu peut te donner au-delà. Et puis Jésus est passé par le désert pour régler tes problèmes de désert. Vous pensez que Jésus manquait de quelque chose dans le désert? Les anges s'occupaient de lui. La Bible dit les anges sont venus pour le servir. Les anges s'occupaient de Jésus-Christ dans le désert. Et vous? Dites avec moi, je suis la justice de Dieu en Christ. Je suis la justice de Dieu en Christ. Écoute-moi. C'est parce que tu ne sais pas que tu as déjà ce que tu demandes à Dieu, que tu demandes ça fort comme ça.
Comment ça que Dieu est méchant, il est cruel? Excusez-moi. Comment ça que Dieu est cruel? Non, papa. Tu es obligé de le supplier pour qu'il puisse guérir ton enfant qui est malade. Non, papa. Si toi tu avais ce pouvoir, tu allais attendre qu'on te supplie avant de le guérir. Tu es au-dessus de Dieu. Ou bien tu aimes la créature de Dieu plus que Dieu lui-même. Non, papa. Tu aimes sa créature plus que lui-même. Toi c'est ton enfant, lui c'est sa création. Dieu est immensément amour. Il est tellement amour qu'il n'a pas de limite dans son amour. La preuve, toutes les bêtises qu'il parle. Non, papa. Que non, et puis Dieu le laisse comme lui là. Et tout ce qu'il a fait, mais toi tout ce qu'il a fait. Dieu l'aime aussi de la même manière qu'il t'aime. C'est les anges qui frappent les hommes. C'est les anges qui jugent, c'est pas Dieu. Dieu ne veut pas faire du mal à sa création. Vous n'avez pas vu pour Sodome et Gomorrhe? Combien d'années il a vu en train de faire tout ça là? Il a fallu que les gens se plaignent. Et puis il a dit ok, cette fois-ci seulement, c'est cette fois-ci seulement. Il m'a géré. Les gars, calmez-vous, y arrivent. Ils sont arrivés là-bas. Lui, il est resté à Abraham causé. Il a dit aux anges, vous ne m'allez faire ça, moi je ne vais pas venir faire ça. C'est sa création. Jusqu'il dit à Abraham, mon fils, même s'il y a seulement 10 justes, à cause des 10 justes seulement, je ne vais pas toucher un seul de tous les sodomites. Juste 10. Maintenant, quand on dit non, oh, Côte d'Ivoire, Dieu va te frapper. Ma question, il n'y a pas 10 justes en Côte d'Ivoire. Il y a plus que ça. Donc, comment Dieu peut venir dire pour vous? Mais ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Abraham est encore sous la foi. Nous, on est encore dans cette même foi, dans cette alliance avec Dieu. Yes, papa. Comment Dieu peut venir frapper un pays malgré qu'il y a 10 justes? Et vous, on vous fait croire que non, Dieu va envoyer la crise, la guerre va venir, le sang va verser parce que Dieu veut punir son peuple. Ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est un ange. Ce sont les anges de Dieu qui font ça. Ceux qui viennent pour établir la justice de Dieu, c'est eux qui font ça. Dieu, lui, il est dans la miséricorde. La Bible dit, je prends plaisir à la miséricorde plus qu'à vos sacrifices. Ça veut dire quoi? Répondez, ça veut dire quoi? Je préfère vous donner ce que vous ne méritez pas plutôt que de vous donner ce que vous méritez par vos sacrifices. Dieu dit il préfère vous donner ce que vous ne méritez pas. Dieu préfère vous donner ce que vous ne méritez pas. Un ange venait pour guérir seulement le premier qui tombait dans l'eau. Mais la Bible dit quoi? Jésus est venu la guérir, le gars, sans qu'il ne soit tombé dans l'eau. Dieu veut te donner ce que tu pourrais avoir en 100 ans. Le gars a passé 38 ans dans maladie. Jésus l'a guéri en une. J'ai l'impression de venir me jeter dans l'eau. C'est normal, c'est la loi. Pourtant, c'est dans un lieu qu'on appelle le lieu de la grâce. Aujourd'hui, c'est comme ça aujourd'hui dans l'église. Le chiffre 5, c'est le chiffre de là. Maintenant, écoutez-moi. Jean chapitre 5, chiffre de la grâce. On dit qu'il y a un lieu à Bethesda. Bethesda qui signifie la maison de la grâce. On dit qu'il y avait une piscine là-bas qui avait 5 portiques. Encore grâce. On dit là-bas, le monsieur, lui, il était là, et il y a un ange, lui, il vient avec sa gamme. Il dit non, c'est le premier qui rentre dans l'eau qui est guéri, les autres la vendent moi. Maintenant, est-ce que ça, c'est la grâce? Non, pas La grâce allait venir, au lieu de venir dire non, ceux qui rentrent dans l'eau, il est venu les guérir directement. Puisqu'il pouvait les guérir directement. Même si on dit, oh non, c'était l'ange des eaux, etc., tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais il pouvait rester là jusqu'à ce que tout soit guéri toute la journée. Ou bien au moins, il pouvait dire les 10 premiers. Au moins pour accélérer le processus. Il y a des gens qui ont resté là pendant combien de temps? Parce qu'on ne sait pas à quel moment l'ange va agiter tout. Et ceux qui n'ont pas pied, ils vont courir leurs mains. Les autres qui ont. Les autres, eux, ils sont là, ils ont juste un œil qui est cassé, mais ils ont tous leurs autres membres au complet. Eux, ils vont aller toujours avant eux. Ça veut dire que là encore, là, cette loi n'était réservée qu'à un certain groupe de personnes, ceux qui sont capables. Le gars a dit quoi? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Et quand je veux y aller, un autre arrive à tomber avant moi. Vous imaginez sa douleur? Ça veut dire que l'ange a infligé une douleur. La loi inflige des douleurs. La loi inflige le regret. Ils ont mal. Pendant que moi je suis content pour dire, ah, il y a un ange qui a venu me guérir. L'ange dit non, c'est le premier seulement. Et c'est comme ça que nous aussi on enseigne des bêtises à l'église. On enseigne des bêtises à l'église, vous ne croyez pas? Celui qui fait beaucoup de fraude sera beaucoup béni. Dis quand même Paul s'en dit aussi, celui qui sème peu moi s'en rappelle. Donc tout ce que Jésus a dit là c'est quoi alors? Tout ce que Jésus a fait c'est quoi? Donc ça fonctionne nos offrandes qu'on est béni alors. Monsieur Paul, je te demande le vieux. Après on comprend ce mystère. Mais peut-être qu'aujourd'hui on ne comprend pas ce mystère. Alléluia. Amen. Qui croit qu'il est béni?
Vous allez prouver cela tout à l'heure. En demandant une chose à Dieu. Écoutez-moi très bien, attendez d'abord, attendez-vous. Si je dis tout de suite, demandez une somme d'argent à Dieu, devant Dieu, vous allez demander combien? 1 milliard. Milliards, 100 millions. 100 millions. Il dit devant Dieu. Moi, il dit devant Dieu. Ne mentez pas ici. Hein. Vous pouvez les mettre pause et vous allez parler d'abord. Voyez, vous comprenez. Devant Dieu, 100 Papa. millions. Et toi, mon fils? Comment c'est lui qui vient demander? C'est lui qui a demandé. Il va venir ta C'est fausse. lui. Écoutez-moi. Si on finit cette prière-là, et puis tu ne demandes pas minimum des milliards à Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer maintenant. Dites avec mon grand 2. Grand 2. Dieu peut tout. Dieu peut. Dieu veut tout. Est-ce que tu crois que Dieu peut te bénir à la seconde? J'en ai parlé au début, je vais reparler encore de ça. Pour que vous puissiez voir à quel point vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Regardez, Jésus, dans Marc 9, la Bible dit quoi? Le monsieur est venu voir Jésus. Il dit, Seigneur, oh Seigneur, si tu peux guérir mon fils, s'il te plaît, guéris-le. Jésus dit, si tu peux. Pour l'exclamation. Merci. Yes. Point d'exclamation et point de suspension. C'est ma première fois de voir cette expression dans la Bible. Il dit, si tu peux, point d'exclamation. Il était étonné. Il dit, oh, cet énergumène. Il me dit, si je peux. Moi, le grain, si je peux. Comment tu peux dire si je peux tout, narine, je peux tout. Narine, je peux tout, absolument tout. Et il dit, tout est possible à celui qui croit. Il a voulu faire descendre ça un peu à tout le monde. Il dit, si tu peux. Il a voulu dire, je peux tout parce que je crois en Dieu. Est-ce que toi, tu crois? Est-ce que tu crois qu'il était possible de toucher 1 milliard si tu crois? Les enfants, j'ai vu des gens qui ont touché plus de des contrats. Je vous raconte beaucoup ce témoignage parce que c'est l'un des plus grands témoignages de mon ministère. Près de 200 et quelques milliards en 3 mois de prière. Et puis c'est pas comme si je me suis mis à genoux, prier. Je n'ai roulé pas tellement. Il m'appelait, il me disait non, voilà, Dieu a fait encore. Il y a eu contrat de tellement de milliards, 15 milliards. Il dit ok, tu m'as appelé, non. Dieu me dit avant une semaine, il va faire encore. Avant une semaine, il m'appelle, il me dit encore Dieu a fait encore. Jusqu'à, je dis, près de 250 milliards. Parce que ce qu'il a boosté, c'est le contrat de 150 milliards qu'il a eu. En plus des contrats de 3 milliards, de 15 milliards, de 22 milliards qu'il a expliqué, etc. etc. Dieu peut. J'ai un papa, il m'a accompagné, on a fini de causer avec lui. Je sors de la maison, il m'accompagne. Et pendant qu'il marche avec moi, j'entends Dieu me parler. Et Dieu me dit, dis-lui que j'ai créé l'univers en 6 jours. Et qu'en 6 jours, je vais créer sa richesse. Je lui dis, papa, Dieu me dit, il te dit qu'en 6 jours, il a créé l'univers et qu'en 6 jours, il va te rendre riche. 6e jour, on l'appelle. On lui donne un contrat de 3 milliards de francs CFA. 3 milliards de francs CFA. Un grand terrain comme ça, on devait venir faire un chantier dessus, construire le truc dessus, tout ça. Dieu. Si vous commencez à assimiler cela en vous, vous serez étonné de voir les résultats. Dieu peut tout. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première dimension. Yes. Dieu peut vous bénir. Infiniment au-delà. Les gens bénissaient Salomon. Comment vous pensez qu'il est devenu l'homme le plus riche? Dieu a béni la terre d'Israël. Dieu a commencé à faire prospérer Israël. Dieu a commencé à faire prospérer toute l'œuvre de ses mains. Les gens voulaient lui faire du bien, donner ses richesses. Et les gens, Dieu a mis Salomon dans un système où il était vachement béni. Regardez pour Isaac. Dieu a fait en sorte qu'il plante une mangue. Si une mangue doit produire 100 mangues, lui, une seule mangue produisait 10 000 mangues. Yes. Si une seule mangue produisait 100 mangues, disons si un manguier doit produire 100 mangues par an, lui, un manguier produisait non pas 100 mangues, mais 10 000 mangues. Ça veut dire que pendant que ses amis, d'ailleurs même ses amis eux-mêmes pouvaient pousser pas parce que c'était pendant la famine. Comment en temps de famine, non seulement si c'était, on allait dire c'est un miracle parce qu'en temps de famine, il a sémé, ça a donné. On allait dire mais c'est incroyable. En temps de famine, il a sémé, ça a donné 2 fois plus. On allait dire mais c'est incroyable. En temps de famine, il a semé, ça a donné 10 fois plus. Dieu dit non, c'est trop bas pour moi. Il va semer en temps de famine où rien ne pousse, ça va donner 100 fois plus. Parce que Dieu aime exagérer. Yes. Est-ce que vous avez la foi en ce que je dis? Est-ce que vous planifiez déjà votre richesse? Yes, papa. Dieu veut vous rendre riche
et il peut vous rendre riche. Regardez ce qu'il a fait à Pierre. Il a rempli 2 bacs de poissons. Imaginez-vous, si Jésus-Christ vient et dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus jamais de poissons. C'est fini. C'est fini. Il va toujours remplir 10 bacs. 10 bacs. S'il a pu remplir 2 bacs, s'il peut remplir 10 bacs, il peut remplir 100 bacs. Il peut venir faire, puis les poissons vont sortir eux-mêmes. Vous venez lui faciliter la tâche, puis tous les poissons sortent, ils se mettent sur la rive. Tous les matins, quand Pierre arrive net, la plage est remplie de poissons qui sont dehors. Et puis il arrive, il soulève son manteau, il ramasse. Pierre a commencé à tisser des grands filets, les larges filets déposés, puis c'est rempli. Et puis il tire avec ses amis, puis c'est fini. Vider toute la mer des poissons. Et vous savez quoi? Non, papa. Jésus peut faire plus que ça. S'il a pu nous... Regardez, écoutez-moi. La preuve qu'il peut faire plus que ça. Jésus a multiplié quoi et puis quoi? 5 pains de poisson. C'est lui qui l'a multiplié poisson. Comment ça s'est passé? Comment Jésus peut multiplier poisson? Des êtres vivants. Du pain on peut comprendre, mais poisson? Ça veut dire qu'il peut multiplier lion? Ça veut dire qu'il peut multiplier l'homme. Il peut multiplier bébé dans ton ventre. Tu es là, tu as un enfant, oh il est jumeau, bim, jumeau. Je connais les hommes qui font ça. Et pour moi, c'est plus n'importe quoi eu l'occasion. Si tu veux avoir jumeau, viens me voir. Oui. Dieu peut, les enfants, Dieu peut multiplier l'argent dans ton portefeuille. Il y a un homme de Dieu que je connais. Il s'appelle T.L. Osborne. Il priait. Longtemps, il a prié. Il avait besoin d'argent. Il s'est enfermé dans sa chambre pendant une retraite spirituelle. Il a commencé à prier. Vous savez ce qui s'est passé? L'argent a commencé à pleuvoir dans sa chambre. Au-delà même de la somme dont il avait besoin. L'argent a commencé à pleuvoir dans sa chambre. Jusqu'à quand il a fini à prier comme ça. Quand il a vu, il était choqué. L'argent pleuvait dans sa chambre. C'est vous qui limitez Dieu. Vous ne voyez pas comment Tatou fait apparaître l'argent? Il fait apparaître ça. Doski a fait une vidéo. Il prend un mouchoir, il froisse le mouchoir, il déchire, quand ça devient 10 000. Ça devient 10 000, ça se multiplie dans la main du monsieur. Le monsieur est choqué. L'argent est devenu beaucoup moins, 35 000 francs environ. Mouchoir. Hubert Angel, on n'en parle pas. Lui, il fait apparaître 10 000 $ sur compte des gens. Il fait apparaître des milliers de dollars dans la poche des gens, sur compte des gens. Leur téléphone, compte bancaire, compte téléphonique. Il fait apparaître l'argent dans leur maison. Les gens ont failli l'arrêter pour ça. Mais donc tu fais un blanchiment d'argent, tu manques, donc tu fais apparaître l'argent. Il dit, je vais vous prouver comment je fais. Il a fait apparaître ça dans la main du ministre. Dieu peut vous surprendre. Il peut vous donner au-delà. Écoutez-moi, Dieu peut vous bénir de façon très exceptionnelle. Ne croyez pas que la main de Dieu est limitée. La Bible dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. On dit, mais sans vos péchés, non. Dans l'Ancien Testament, maintenant Jésus est venu sur sang. Ça a empêché à Dieu de venir de nos péchés pour nous juger. Donc la main, donc le verset là s'arrête à non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Point. C'est ça qu'on retient. Ça veut dire que Dieu peut nous bénir, il veut nous bénir et il va nous bénir. Est-ce qu'on peut prier? Bishaba supra sotomori hache de brace. Laïd soloriama, mando musika tabayata la boucha, la basika la boucha. Demande quelque chose à Dieu. J'aimerais que tu puisses te dépenser déjà. Avant de la Bible dit si quelqu'un dit qui n'espère pas recevoir quelque chose, alors elle a banni le doute. Crois que ce que tu as demandé, Dieu peut te donner ça.
alors nous mangerons les meilleures productions du pays. Et nous sommes déjà en train de les manger par la foi. Car la foi est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors nous croyons que nous sommes bénis. Nous croyons que nous appelons à l'existence les meilleures productions de notre pays. Les plus belles voitures du pays, les plus belles maisons du pays, les plus grands coins luxueux du pays, les plus beaux temples du pays, les plus beaux instruments du pays, les plus bons fils spirituels du pays, les plus bonnes filles spirituelles du pays, les plus bons maris du pays, les plus bonnes femmes du pays, les plus bonnes fortunes du pays. Nous mangerons les meilleures productions. Nous mangerons les meilleures productions. Ma foi appelle cela à l'existence et Jésus-Christ est sur son trône. Comme le dit la parole, cette parole est certaine et véritable. Oui, elle est certaine et véritable. Nous mangerons les meilleures productions du pays. J'annonce sur l'Église, comme prophète et apôtre de Dieu, que nous entrons dans la saison des meilleures productions du pays. Nous entrons dans la saison des délices du pays. Nous entrons dans la saison des délices. Nous entrons dans la saison des délices. Fini la saison du contentement. Fini la saison où les princes sont à terre et les esclaves sont sur les chevaux. Nous entrons dans la saison des délices de Dieu. Oui, Dieu nous procure ces délices. Si notre pays est fort en cacao, notre main sera dans le cacao. Si notre pays est fort dans les VA et dans le café, notre main sera dans les VA et dans le café. Nous mangerons les meilleures productions du pays. Nous mangerons les meilleures productions du pays. Dieu, tu as délivré Israël de l'Égypte. Tu les as mis à Canaan. Ils ont trouvé des maisons qu'ils n'ont pas construites. La Bible déclare que ce sont des géants qui étaient à Canaan. Ça veut dire qu'ils avaient des maisons géantes. Ils ont dormi sur des lits de géants. Ils n'ont pas dormi sur lit une place. Ça veut dire qu'ils ont dormi sur lit au moins 4 places. Tellement que tu voulais les bénir, tu ne leur as pas donné l'Éthiopie. Tu ne leur as pas donné d'autres pays. Tu leur as donné des pays que des géants ont bâtis. Ça veut dire que leur maison était très grande, très spacieuse, très vaste. J'imagine comment est-ce que leur coin était, leur maison était, leur chambre était, leur douche était, leur cuisine était. Tout était en grandeur XXL pour des gens qui étaient de taille normale. C'est une promesse que tu nous donnes pour dire que lorsque tu nous bénis, tu ne nous bénis jamais en fonction de notre taille, mais tu nous bénis en fonction de la taille de ton amour pour nous. Amen. Salomon t'a demandé seulement la sagesse. Tu lui as donné la sagesse. Tu lui as donné l'intelligence. Tu lui as donné la richesse, la puissance. Tu lui as donné même 1000 femmes pour mettre dessus encore. La renommée partout où on passe, on parlait de lui. David était un berger. Il n'était même pas de la famille de Saül. Tu l'as donné comme roi à Israël. Il est passé de berger à roi. Saül était juste un homme simple et normal, Seigneur. Tu l'as rendu roi du jour au lendemain. Je crois qu'il y a plus que Salomon dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui me donnent un bon amen. Amen. Il y a Jésus. Si Salomon a pu consacrer David comme roi, Saül comme roi, Jésus par ton esprit tu m'as consacré comme roi et tu les as aussi consacrés comme roi. La Bible déclare: tu as fait d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. J'entre dans ma saison de règne. Nous entrons, je le déclare, dans notre saison de règne. Je confesse que nous sommes dans notre saison de règne. Nous commençons à régner. Tout se plie à nous. Aucun défaut, aucun péché, aucun malheur, aucun problème, aucun manquement, aucune situation bizarre ne pourra se mettre en travers de notre chemin. Nous avons le règne de Dieu. La Bible dit ils régneront sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus a dit quand vous priez, dites quoi? Que ton règne vienne. Et son règne vient par nous. J'annonce que le règne de Dieu est déjà là. Amen. Nous sommes le règne de Dieu. Nous sommes son règne. Et les rois ne sont pas pauvres. Les rois sont riches. Alors nous sommes riches en Jésus. Maintenant, cela va se concrétiser. Nous allons commencer à toucher notre argent physiquement. Je parle comme prophète. En moins d'un an, nous allons tous devenir multimilliardaires, multimillionnaires en désordre. Vous serez jeunes, vous aurez voiture, vous aurez maison. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Il est écrit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera
et il sera très haut placé. Telle est la parole, la promesse et l'alliance avec laquelle je vous laisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.